Le vendredi soir, vous l'attendez pour vous reposer et profiter du week-end. Eux, ils l'attendent avec impatience pour vous retrouver et vous accompagner durant 2 heures. Avec des rubriques variées, des infos locales, des jeux et surtout beaucoup de bonne humeur. Bienvenue dans Infini Live sur Infini Radio. 21h sur Infini Radio et c'est parti pour Infini Live. Je ne suis pas seul, évidemment, dans ce studio. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, mais je le fais. Pour m'accompagner, bien évidemment, il y a Nanou. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Et moi, c'est vraiment ma passion dans cette émission, c'est imiter les autres. Surtout moi. Surtout toi, particulièrement toi. Ouais. À mes côtés également, il est de retour. Ça fait très abuse pas non plus. Il y a longtemps beaucoup qu'on de n'a pas traits vu. quand même. C'est Patrick. Bonsoir. Non, ça fait quoi, 3 semaines? Ouais, plus que ça. Plus. Déjà, il y a eu 2 semaines de vacances. 2 semaines de vacances. Oh, ça fait bien un peu plus d'un mois. La grippe où j'ai été couché, mais d'une force monumentale. Oui, les congés. Oui, le 14. Oui, bah, j'étais pas là, j'étais en Belgique. Donc oui, effectivement, ouais, ça fait Un peu plus d'un mois. Allez, un petit mois. T'étais même pas là le 14. Non, et en fait, je m'en suis. L'émission était tellement drôle. Oui, mais en fait, oui, bah, on a pris cher avec les chauves. Hein. Merci. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Mais non, en plus de ça, je m'en suis rendu compte après coup que oui, c'était le week-end. Voilà, merci, c'était le week-end des amoureux. Merci. Tu veux dire que t'avais oublié ta petite femme On va dire ça comme ça. De Oui. gâter ta petite femme ? Oui. Il y a faute. Oh là là. Ah, faute grave. Carton rouge. Ouais, grave. Oh là là. Bon, pour une bonne cause. C'était la nuit Oui, des Lumières. vas-y, essaye de te rassurer. Voilà, c'était la nuit des Lumières à Bruxelles. Mhm. Nanou, le sommaire de l'émission. Alors que je me souvienne, parce qu'il y a eu les vacances, il y aura des chiffres, on va parler un peu d'actualité, il y aura dans la tête de jazz, il y aura des qui suis-je, il y aura le il était une fois, il y a la rubrique de Rafik. Je me souviens. Parce que alors, c'est vrai que déjà la dernière fois je devais le faire, je l'ai pas fait, j'ai zappé. Mais il faut que je le dise dès le début de l'émission. Rafik devait être là ce soir. Alors, vous avez peut-être une impression de déjà vu par rapport à l'émission du 14 février. Je remets le contexte. Le 14 février, Rafik, après 3 semaines d'absence, devait revenir. Sauf qu'il avait un problème de train, pas de train entre Gare du Nord et Gare de Lyon, c'était coupé, impossible de venir. Parce que Rafik vient de loin. Il est hyper motivé, j'ai jamais vu ça. Il vient de loin. T'as déjà fait, tu sais que t'as fait la même vanne le 14 février. C'est vrai. Merde, il va falloir que je me renouvelle un peu. Ah oui, non, là faut te renouveler un moment. Mais ça fait rien, on est toujours d'accord pour l'entendre. T'écouteras le podcast du 14, je te jure t'as fait la même. Ah d'accord. Bon. Et Rafik devait être là ce soir, il était hyper enthousiaste à l'idée de venir. Il était hyper motivé, ouais, sauf que il y a eu un impondérable. Il y a beaucoup d'impondérables le vendredi soir. Mais là, pas de chance. Celui-là, quand même, quelque part. Ouais. Vous me laissez le dire. Hein, voilà, autant des fois, il y a des personnes qui ont des arrêts bizarres et tout. Rafik, lui, il a eu un. Forcé de constater. Il a eu un nouveau problème ce soir, un problème et pas des moindres. Oui. Une bombe. Il a cherché longtemps sur son pad. Heureusement qu'il y a le système de recherche. Hein. Oui. Ah, sinon je m'en sortirais pas. Oui, en fait, Rafik malheureusement est bloqué par presque rien, hein, une bombe d'une demi-tonne sur la voie du RER2. Voilà, de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, juste un obus de 39-45 qui traînait là depuis 80 ans. J'espère que c'est pas un signe. Hein. On accepte ces excuses alors ? Ah bah oui. Bah bien sûr. non mais surtout que je vais vous dire et ce que je vous dis est réel. J'ai passé à peu près 1 heure au téléphone avec Rafik jusqu'au bout. On a cherché toutes les solutions possibles. Mais vraiment. Vous n'avez pas pensé à l'hélicoptère par exemple? Ouais, alors pour se poser dans le coin, ça va être un peu dur, mais. on a une petite base héliport à Saint-Try ? Non, mais on va en installer une. T'inquiète pas. Ça marche. Ah, ça y est, il arrive sur le toit. Il arrive sur le toit du studio. Ah, j'ai tout là-dessus, Patrick. Sache-le. Parce que Patrick n'est pas là depuis quelques temps, donc il n'a pas encore vu Enfin, il l'a vu en vidéo, mais. Quoi ? Oui, non, mais vas-y, enterre-moi. Exactement. Et c'est exactement ce que je fais.
Dans l'émission Nano, on parlera également de quelques sujets. J'aurai pour vous le top 10 des plus beaux cinémas du monde, avec une belle surprise dedans, je vous en parlerai tout à l'heure. Et on parlera évidemment, on ne peut pas ne pas en parler, on va pas rentrer dans la partie politique de ce sujet-là, mais il faut bien qu'on en parle. Là, je mets Énergie 12, je mets les anges rapport à Énergie 12, mais on va parler de C8 et Énergie 12. Ah oui, d'accord. Alors, plutôt Énergie 12 que C8. Oui. Là, c'est Énergie 12. Je suis d'accord. Oui. Bah oui, parce que moi, j'aimais bien Énergie 12. Ah si, à part les animaux de... Les animaux de la 8. Les animaux de la 8, Direct Auto aussi. Oui, aussi. Voilà. Jordan Deluxe, j'ai jamais vraiment regardé, mais je crois qu'il faisait un truc pas trop mal. Ouais, j'aimais bien. Lui, j'espère qu'on va le retrouver ailleurs. Parce que, en tout cas, pour l'instant, il est chez Hanouna. Oh non alors. Ouais, parce que ça y est, blacklisté par nous. Vous savez quoi on en parlera tout à l'heure, on va pas en parler tout de suite, on va laisser passer un petit peu de temps. Juste avant, on va passer à la playlist de l'équipe, les enfants. Ah oui. Ah, je sais que vous l'attendez celle-là. Ah bah écoute. Et on va commencer avec Patrick. Moi on dirait genre de musique. Avant, je sais plus sur quelle chaîne c'était, tard le soir, c'était sur la 5 où les femmes elles se déshabillaient. Un moment, j'ai une petite goutte parce que Patrick m'envoie, voici mon titre, machin, il m'envoie l'artiste. Ensuite, il essaye de m'envoyer une photo. La photo, à l'heure actuelle, n'a toujours pas chargé. Et donc là, je me dis, mais comment j'ai retrouvé son truc? La photo charge pas, j'ai que l'artiste. Et là, il m'envoie le titre. Alléluia. Ouais. Donc c'est que de la musique. Ouais, c'est Ferdi, en fait, c'est un compositeur, interprète de saxo. Ah, d'accord. T'as vu la muse, et il a monté mon truc. Et il a modernisé effectivement le jazz en le mettant un petit peu plus à jour, en le contemporisant. Voilà. Donc on peut l'écouter et je dois te dire que cet après-midi, pendant que j'étais en train de faire du montage, d'interviews au préalable que j'avais fait, que ce soit le salon de l'hydrogène, le salon du composite hier et le salon Polytech bien avant, j'écoutais cette musique tout en faisant mon montage audio et ça m'a calmé parce qu'il y a des fois, c'était ardu, j'y arrivais pas à faire les montages comme je voulais, des interviewer et c'est déstressant. Voilà. Mais moi, ça me fait penser, je te dis, à ce genre de truc qu'on voyait, c'était tard le soir, je sais plus si c'était pas sur la 5 à l'époque, où t'avais des effeuilleuses. Oui. C'était juste avant la fin des programmes. Ça fait penser aussi à... C'était ce genre de musique. À ça, et ça fait penser aussi à des musiques que l'on peut trouver dans les salles de yoga. Dans les ascenseurs, oui, aussi, ou dans les salles de yoga. Ah, peut-être je ne... Dans les spas et autres, c'est très... Oui. Voilà, c'est très piano-bar, et donc c'est vrai que c'est très, très reposant, très calmant. C'est une musique d'ambiance. Voilà. Ouais. Donc un concert à aller voir, le CD, je vous le conseille, Ferdi, il est très très doux. Là, j'ai pris Sérénade parce que ça m'a calmé. Bon, il y a un peu plus punchy dedans. Non, mais... ah ouais. Ouais, il y a un petit peu... Il y a des titres. Pour s'endormir, c'est bien, ça. Ça, ça calme. Oui. Ça, avec une petite odeur d'encens de vanille et tout, nickel. Voilà, c'était ma petite musique de ce moment. Parfait. Tu me dis quand t'as vraiment fini. Ça fait un quart d'heure. N'hésite pas, dès que t'as fini, tu m'envoies un petit fax. Alors, attendez que je vous parle des pipites après. Alors là, c'est tout à l'heure. Allez. Vous êtes à l'écoute. Non, ça y est, je cherchais le jingle podcast, mais je le trouve pas. Non. Merci pour ce podcast, Patrick. Voilà. Nanou. Je parle, c'est Tip Stevens, ça s'appelle Paper Plane. Et c'est son nouveau single. Son album sort là bientôt dans quelques jours. Son nouvel album qui est moins punchy. Parce que normalement, Tip Stevens, c'est du bon rock, rock metal. Voilà. Ouais. Ah, tu nous as fait un de ces bruitages là. Celui-là, je vais le garder, je vais le rentrer dedans. Et là, il sort un EP avec ce single-là qui est plutôt cool, plutôt chill. Et c'est pas plus mal aussi. J'aime bien ces deux facettes. Donc voilà, c'est le nouveau morceau de Tip Stevens. Mais en fait, les métalleux, ils sont bons pour faire des musiques un petit peu d'ambiance. Ouais, douce, les plus beaux slows, c'est les métalleux, on sait ça. Qu'est-ce qu'on a pu choper là-dessus, Nanou. Et mon titre à moi cette semaine, alors je l'avais déjà passé il y a quelques semaines en titre de la semaine. Tu fais du recyclage à 1 euro dans Non, il est éco-responsable. Non, les enfants.
C'est pas du recyclage, c'est juste que le principe de la playlist de l'équipe, c'est que c'est le titre que t'écoutes en boucle en ce moment. Et ce titre-là, en ce moment, je l'écoute en boucle. Oui, mais tu peux pas le mettre plusieurs fois parce que tu sais que elle va sortir la vraie playlist sur Spotify. Et je peux pas mettre 3 fois. Tu sais quoi ? La République, c'est moi. Moi, président. Moi, président de Infini Radio. On va faire comme Camille Combal. Tout ce qui est recyclé, c'est 1 euro dans le nourrin. Et à la fin de la saison... on va mettre un pot. Dans le pot. Et à la fin de la saison, on fera soit un don à une asso un barbecue. Ou un barbecue, voilà. Ouais, pour ceux qui n'ont pas la rêve, Camille Combal il est sur Énergie depuis quelques mois et à chaque fois à la fin de son émission il fait un jeu que j'adore qui est le jeu du recyclage. Non, c'est pas ça, j'ai plus le titre exact, c'est pas l'info insolite. Non, l'info pour briller au dîner de ce soir. Pour briller au dîner. Ouais. Voilà, donc une info pour briller au dîner ce soir en famille et tout. Et moi j'adore ce jeu et le principe c'est que l'info, si l'info elle a déjà été dite par quelqu'un d'autre, tu mets 5 euros dans le bol, et si l'info est fausse, tu mets 10 euros dans le bol. Et il y a toute une cellule derrière, toute une cellule fact-checking qui cherche et qui vérifie. Et j'adore cette rubrique. Ils ont de quoi s'amuser. Alors, je mettrai parce que j'écoute Énergie. Je mettrai pas ça à 5 euros, mais bon, oui, on peut le faire avec 1 euro. Oui, voilà, on commence par 1 euro. 1 euro. Donc là, vous voulez vraiment qu'on fasse ça avec la playlist ? Oui. Oui, pas le droit de remettre plusieurs fois les mêmes morceaux. Ça va te coûter cher, Théo. C'est trop facile. Mais la cagnotte, à la fin, on en fait quoi ? On se fait un barbecue, on donne à une association. On verra une asso ou un barbecue, on verra. Peut-être plus asso quand même. On peut le refiler à l'association Infini Radio. S'il y a moins de 10 balles, on n'a pas de quoi faire un barbecue, donc autant le donner à une asso. Voilà. On va instaurer ça. Donc, ton titre. C'est bien, ceux de l'équipe qui ne sont pas là ce soir, ils vont pas comprendre quand ils vont devoir mettre 1 euro dans le bol. Du coup, mon titre, c'est ça. Ouais, alors, en ce moment, je le réécoute en boucle. J'allais dire, comme Théo écoute Tessa tout le temps en boucle, il est capable de le mettre toutes les semaines. Bien sûr. Bien sûr. Évidemment. T'en as pas marre de toujours l'entendre parce que le titre a Non, j'aime beaucoup Tessa, en plus elle est très sympa. Mais non, il en met d'autres. Il écoute l'album en boucle. Elle est adorable comme tout. Tu peux juste répondre à mon mail, Tessa, mais... Oui, Tessa, si tu pouvais. Ça se trouve, je tombais dans ses spams. Non, mais il faut surtout qu'on essaye de la recontacter. Ouais. On va y arriver. Ce soir, on va écouter de la musique quand même, les enfants. Vous savez qu'il est 21h12, on vient à peine de finir la playlist. C'est ça que j'adore avec cette émission, c'est le cœur de cette émission. En musique, ce soir, on écoutera un feat que personne n'avait vu venir, c'est Andrea Bocelli avec Kenji. Andrea Bocelli qui a repris son titre avec Kenji, ça s'appelle « Je vis pour elle » et j'adore cette version. On écoutera également Pitbull et Bon Jovi. Pareil, c'est une reprise de Bon Jovi mais avec Pitbull. Là ce soir, on croirait presque que c'est une spéciale reprise insolite. Ouais. C'est bizarre. Non, par contre, on écoutera un autre duo également, c'est Stromae et Pomme. La bande originale de Arcane. Et d'ici la fin de cette première heure, on écoutera Jada Nae. C'est pas le dernier, ça. C'est pas le dernier, j'ai dit on écoutera Jada Nae. En tout cas, c'est dans son dernier EP, son deuxième EP qui vient de sortir là il y a 2 semaines. Il est sorti à l'occasion de la Saint-Valentin et il s'appelle Volupté. Voilà, merci Nano pour cette précision. Je vous donne le premier chiffre d'ailleurs, le premier et le seul chiffre de la soirée, $88 000. Qu'est-ce qui peut coûter $88 000 c'est quoi ? Déjà aux États-Unis, ça coûte cher. Je vous laisse y réfléchir. Nous, on se retrouve dans un instant après Andrea Bocelli et Kenji avec Je vis pour elle. $88 000, à quoi ça correspond ? On en parle dans un instant. J'adore cette version. Andrea Bocelli et Kenji sur Infini Radio avec le titre Je vis pour elle. Il y a un instant, je donnais le premier chiffre de la soirée, $88 000, les enfants. Mais à quoi ça correspond ? Alors, j'ai pensé... Un salaire annuel.
Comme c'est en dollars, donc c'est aux States, j'ai pensé peut-être. Pas forcément, ça peut très bien être en Australie ou. Alors, c'est des dollars australiens ou non, là, canadiens Non, entre autres, là, c'est bien des dollars américains. Bien, voilà. Je voulais juste t'embêter. Peut-être la somme que des bourses Trump en auto-bronzant. Non. Non, je pense qu'il dépense beaucoup plus. Ça concerne un domaine que l'on peut manger ou un matériel? C'est matériel. C'est matériel, le prix d'une voiture? Ah, quoique non, ça se mange, pardon. Ça se mange. C'est pas une voiture. Oh, non, ça peut pas être la banane. banane. Tu manges ta voiture? Tu commences par quoi, le rétro? Ouais, la banane c'était 6 millions de dollars, je crois. Ah ouais, il y avait le. Ouais, c'est une œuvre d'art? Ce n'est pas une œuvre d'art. Combien? Rappelle-moi le. 82 000 $. 88 000 $. 88 000 $. Donc ça se mange. Est-ce que c'est une spécialité américaine? Je pense. Genre un burger très très spécial. Non, c'est pas un burger. Qu'est-ce qu'ils mangent là? Ils mangent que des cochonneries, tu me diras. Peut-être là. Ils savent pas manger surtout. C'est un record en même temps. C'est peut-être la plus grande pizza ou non, le plus grand. Rien à voir. Non. C'est pas encore, mais ça se mange. Ça se mange. Peut-être une addition dans un restaurant. C'est monté à 80. C'est en lien avec un petit gâteau apéritif. Une boisson. Une boisson, une bouteille. Non, un petit gâteau apéritif. Qu'est-ce qu'il y a comme gâteau apéritif là-bas? Des cacahuètes? Les trucs ronds là, les trucs ronds avec le trou au milieu là. Alors c'est un Cheetos, c'est un petit gâteau apéritif soufflé. Et ce Cheetos, il avait une particularité, c'est qu'il était en forme de Dracofeu, qui est un Pokémon. Il a été adjugé pour 88 000 $ sur un site de vente aux enchères. Sérieux? Ouais. Alors le phénomène Pokémon, on sait, il explose et il est pas prêt de faiblir. Et selon nos confrères de Presse Citron, un Cheetos en forme de Dracofeu, qui est l'une des créatures les plus célèbres de la franchise, a été vendu 87 840 $, soit 83 500 € environ, sur le site Golfin, spécialisé dans la vente aux enchères d'objets de collection. L'identité de l'acheteur n'a pas été dévoilée. Il a été baptisé Cheetosar, ce Cheetos. Il est hors du commun, il mesure environ 7,5 cm. Il a été vendu avec un boîtier de conservation et une carte Pokémon personnalisée. Et pour rappel, une carte Pokémon rarissime avait été vendue sur cette même plateforme en 2021 pour la somme de 1,2 million de $. Moi demain, je vais faire un cookie en forme de Dragofeu et je vais le mettre aux enchères. Oui, Dracofeu, je sais pas. Mais quand je pense qu'il y en a qui sont en train de mourir de faim dans la rue à Paris, mais tout va bien, ou là-bas. À Paris ou ailleurs. Ou ailleurs, dans le monde entier, mais ça fait rien. Il y a des gens qui ont quelques fortunes comme ça. Après, on rappelle que les cartes Pokémon, c'est un phénomène qui attise les convoitises. En octobre dernier, il y avait un collectionneur de cartes Pokémon installé à Palaiseau qui avait été victime d'un cambriolage. Une soixantaine de cartes rangées dans un coffre fermé avait été dérobées chez lui et il avait porté plainte et une enquête avait été ouverte. Son préjudice s'élevait à environ 200 000 €. Ouais, ça va vite. Hein. Ah, c'est d'une rareté de nos jours. C'est un truc de dingue. Ouais. Autant voler des bijoux d'or peut se comprendre, des pièces, des billets, soit, mais des cartes Pokémon, sérieux les gars, franchement. Bah oui, sérieux, oui. Ouais, bon, écoute, ouais. On n'a pas la même valeur. C'est pas la même génération. C'est ça. Je sais pas ce que ça pourrait donner des cartes Pokémon dans un pays où ils connaissent pas le jeu vidéo, alors qu'une bague en or, ça parle à tout le monde, quoi. Voilà, Nanou. Oui. On va pouvoir passer au premier. Qui suis-je? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Et moi? Premier qui suis-je? Donc, je suis née le 5 février 1981 à Paris. Je suis une autrice... février. 5 février. Je suis une autrice, compositrice, interprète française. En 1996, j'assiste aux Francopholies de La Rochelle où je découvre l'univers de la scène avec fascination. On me présente Luc Plamondon dans les coulisses du concert de Francis Cabrel et l'année suivante, j'auditionne pour la comédie musicale Notre-Dame de Paris. La production hésite à me faire porter le rôle d'Esmeralda, jugée trop lourd pour une jeune fille de 15 ans. Je serai donc Fleur de Lys. Oui. En 1998, je participe au lancement de Notre-Dame de Paris à Cannes, mais ne fais pas la promotion du spectacle car je suis encore au lycée. La comédie musicale connaît un énorme succès, notamment grâce à la chanson Belle. Je quitte alors l'école à 17 ans pour me consacrer totalement à la musique. L'année suivante, je joue mon personnage de Fleur de Lys durant quelques mois au Canada, puis cède ma place à Natacha Saint-Pierre pour reprendre en France celui d'Esmeralda. C'est la fille de Liane Folly. Oui. Je crois que c'est elle. La petite blondinette.
la fille, elle a pas d'enfant, hein, Liane Folly. En alternance avec Hélène Ségara pendant 6 mois, t'as fait une bourde. Oui. En 2019, je participe à l'émission Mask Singer sur TF1, costumé, caché sous le costume du panda. Et je termine en 3e position. Ça, Théo, il cherche, il les connaît tous. En 2025, je suis annoncée comme participante à la saison 14 de Danse avec les stars. Je suis... C'est laquelle, la saison 14 de Danse ? C'est celle qui est en ce moment. Ah, donc c'est en ce moment ? Oui. Julie Senati ? Oui. Ouais. Bravo. C'est pas du tout la fille de Liane Folly. Je crois qu'elle n'a pas d'enfant, Liane Folly, en fait. Ah, bah écoute, on va regarder parce que franchement, j'ai un doute. Mais je peux me tromper. C'est sûr. Par contre, tu sais que tu parles de Danse avec les stars. Oui. D'habitude, je regarde jamais cette émission, elle me branche pas. Cette année, c'est la première année où vraiment je suis Danse avec les stars. Ouais, l'année dernière, on a un petit peu regardé parce que ça fightait et tout. Eh, petite salope Espèce de petite salope. Non, mais là, cette année, c'est vrai, parce qu'on était très curieux de voir Florent Manodou, comment il se comportait. En fait, il se démerde vachement bien. Oui, parce que moi j'avais peur en tant que grand sportif. Très grand, très baraque. Très balèze, donc et en pas, fin de compte, pas souple. C'est pas le plus grand souple, mais il se démerde pas trop mal. Non, c'est bien cette année, il y a un bon cru, je trouve. Puis il y a une super bonne ambiance, ça change l'année dernière. Change, ouais, c'est vrai que ça change. Il y a un super casting aussi. Ouais. Par contre, il y a une chose ça y est, côté négatif qui ressort. Bah oui, il faut toujours qu'il y ait un truc négatif. Bah oui, forcément. Non, là, ça concerne Elsa Bois. Alors bon, elle y est pour rien. Elsa Bois qui a été victime, comme d'hab, d'une vague, d'une déferlante de harcèlement, de remarques et tout, parce que dès la première semaine de Danse avec les stars, forcément, c'est Elsa Bois, elle danse avec Florent Manodou, donc forcément, il y a un truc entre les deux quand tu suis les internautes sur Internet. Ce qui a rajouté de l'huile sur le feu, parce que Elsa Bois, il y avait déjà du harcèlement sur elle quand elle était avec Michou, comme quoi, soi-disant, elle le trompait, machin, elle se barrait à Londres toute seule, donc forcément, elle le trompait, machin. Faut savoir que Elsa a officialisé, enfin d'ailleurs Michou aussi, ils ont officialisé leur rupture tous les deux, et ça, personne n'a vu venir. Franchement, c'est hyper déçu. Et il y a une chose que Michou rappelle et qui est vraie, c'est que faut pas oublier une chose. Alors, leur rupture, c'est une chose, c'est leur raison à eux, c'est un commun accord. Mais il y a une chose qui a quand même vachement pesé dans la balance, et il l'a dit lui-même, c'est les réseaux sociaux. Parce qu'ils ont exposé leur truc, mais les déferlantes qui se prenaient, ça les a tués à petit feu. Alors, je sais pas si vous avez regardé, c'était hier soir. Oui, c'est ça, à reprendre. Vous pouvez le retrouver sur arte.tv. Faut que j'arrête de regarder arte.tv. Franchement, c'est drôle. Je crois que t'es le seul à regarder. C'est encore sur la TNT. Ouais, c'est encore sur la TNT. Ouais, et justement, alors j'ai pas pu le regarder jusqu'au bout, donc il faut que je regarde les épisodes. Et c'est l'histoire justement d'un journaliste connu médiatique aux États-Unis qui fait une bourde comme ça à l'antenne et qui se fait dézinguer sur les réseaux sociaux. Malheureusement, j'étais trop fatigué hier soir, donc j'ai pas pu regarder, mais à regarder sur arte.tv, et on est en plein dedans, je veux dire, quelque part. Tu sors une boulette, même ici, tu peux te faire dézinguer, déplomber la tronche via les réseaux sociaux, via des personnes complètement pseudonymes que tu ne connais pas et que tu ne connaîtras jamais. Les gens se cachent derrière des pseudos. Ou des bots. Il y a pas mal de bots. Ne mettent pas... Il y a pas mal de robots aussi. Oui. Beaucoup. Voilà. Donc, écoutez, il faut en prendre, il faut en laisser, mais il faut surtout en laisser, quoi. Voilà. Ouais. En tout cas, pour revenir à Elsa, faut savoir qu'avec cette histoire, surtout quand elle a annoncé sa rupture, forcément les gens sont encore plus mis sur le fait qu'elle est forcément avec Florent Manodou, alors que pas du tout. Qui lui est en couple, très heureux. En plus, et il faut rappeler une chose, faut préciser une chose aussi, c'est que TF1 a pris une décision quand même. C'est que faut savoir qu'en général, ils mettent les différentes danses sur YouTube et tout, sur la chaîne YouTube de Danse avec les stars et tout. Sur toutes les prestations d'Elsa Bois, ils ont désactivé les commentaires. Parce que ça part tout le temps en sucette. Ouais. Ça ressemble à quoi déjà, Elsa Bois ? Parce que c'est vrai que j'ai pas trop regardé en ce moment. Une petite brune très mignonne qui danse super bien. Je vais regarder. Ça fait déjà 3-4 ans qu'elle fait Danse avec les stars. C'était sa première année quand elle a rencontré Michou ? Première ou deuxième, je sais plus. Ouais. Enfin, c'était récent encore. Dans un instant, j'aurai pour vous le classement des plus beaux cinémas du monde. C'est le magazine Time Out qui l'a dévoilé. À savoir que dans le top 50, il y a 4 cinémas parisiens. Ouais, je vous le dis. C'est bien. Oui, oui. Et on en parlera dans un instant. J'aurai pour vous le top 10, en tout cas des plus... Il y a le top 50 qui est sorti. Moi, je vous ferai les 10 plus beaux cinémas du monde selon... Bah oui, sinon ça va être un peu long. Selon le magazine Time Out. S'il pouvait y en avoir un à côté de chez nous, ce serait bien. Je crois pas. Paris, à mon avis, c'est Paris. Moi, j'imagine au States, c'est
Numéro 1, le pâté Caresnard. En numéro 2, le pâté Messi, pardon. Moi, j'ai l'habitude de dire Messi, comme Lola Young. Allez, on a avec vous jusqu'à 23h. On va se retrouver dans un instant après Pitbull et Bon Jovi. J'adore ce feat aussi, c'est incroyable. Ça s'appelle Now or Never. On est avec vous jusqu'à 23h, c'est une fini live. Dans la deuxième partie de l'émission, on aura Rafik en ligne avec nous. C'est la suite alors. Tu le garderas aussi, Théo. ça. J'ai trop de toute façon, la caméra elle est sur Théo, donc c'est bon. Il l'a pas la vidéo. Ouais, mais il y a l'autre là, t'inquiète pas. Ah non. Zut. On est toujours cerné par les. Oh là 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 là, c'est dramatique. C'est dramatique. On peut plus rien faire. Si vous comprenez pas ce qui se passe, en fait, ils étaient en train de parler. Je leur dis 10 secondes. Ils parlent 5, ils parlent 4, ils parlent. C'est On insupportable. s'est arrêté à 4, je crois. Ouais, comme quoi. Et encore, il a fallu que j'aille jusqu'à 4. Vous êtes insupportable. Ouais. Insupportable. Moi, ça, j'en ai marre. Mais j'en ai marre. Comment vous voulez que je bosse? Il fait son sketch, il prépare un one-man show en fait. Non, mais comment vous voulez que je bosse avec une équipe pareille? Tu as l'équipe que tu mérites. Exactement. Ouais, bah c'est bien malheureux. Ouais, mais pas cher. C'est bien malheureux. C'est l'équipe low cost, mais au moins, ne coûte rien. Ouais. Voilà. Bon allez, on va continuer. Dans un instant, on écoutera Stromae et Pomme. Il y aura également Jadane qui arrive. D'ici la fin de cette première heure, on aura également la tête de jazz. Ah Hey. oui. Et ouais, une tête spéciale cette semaine. Il nous parlera de Bref. Oui, il est en plein dans l'actualité. Ah ouais, c'est en plein dans l'actu. Bref 2 qui cartonne. Je n'ai toujours pas fini de regarder Bref 1. Voilà où j'en suis. Donc Bref 2, j'en suis encore loin. Mais il paraît que Bref 2, ça fait pleurer tout le monde. Ouais. Il paraît. À skip. Il faudrait que je regarde le 1. Enfin, les 1. Voilà, c'est le synopsis pour celui qui regarde pas, qui connaît pas. Allez. C'est des brèves. Enfin, c'est très. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Merci pour cette explication. Voilà, bon, c'est encore sur les faut réseaux sociaux. Écouter la tête de jazz, tu vas voir, il va Allez, en parler. On va écouter la tête de jazz. Voilà, c'est l'explication de Nanou, c'est très bancal. Allez, on fait tourner les serviettes. Suivante. Ouais. Allez, on passe à quoi tout de suite, les petits oiseaux. Petits oiseaux. Dans la deuxième heure d'émission, on appellera Rafik parce que oui, il n'est pas là, mais il nous fera quand même sa rubrique, je le précise. Il n'y avait pas sa musique, du coup, dans la playlist, Rafik? Non, il m'a pas envoyé de titre. Ouais, tricheur, il mettra 10 euros dans le local. Ah, carrément, 10 euros. Bah non. Une heure auto-horaire d'un speaker. Non, mais il va franco. Non, mais par contre, vous voulez vraiment lancer ce système-là de 1 euro dans la oui, cagnotte? parce que sinon, toi, je te connais, tu vas recycler tous tes vieux trucs parce que... Bande d'enfoirés. Non, t'as qu'à écouter d'autres musiques. Il y a la playlist, il y a quoi à écouter en ce moment avec toutes les dernières nouveautés, t'as qu'à écouter ça. Imaginons que je passe un titre que par exemple Sarah a passé il y a 2 mois, ça compte aussi? T'es cuit. Oui. Bande d'enfoirés. Non, juste. Bah oui, c'est juste. Bande d'enfoirés. Ça te permettra d'ouvrir tes chakras. Voilà. Et d'écouter d'autres types de musique. De sortir, attends, comme ils disent déjà, de sortir, les responsables des ressources humaines, de sortir de ta zone de confort. Ouais. Voilà. Ah, c'est déjà fini. Triste. Bon, je pensais que ça serait plus long. On est avec vous jusqu'à 23h, je ne sais même plus quoi faire. Sachez que j'ai 21 concons de la semaine. Non, on va pas faire 21. On va pas 21. Fais une émission à toi toute seule. Voilà. Seul plutôt, pas toute seule. Ah non, je vais... On sait pas, il fait peut-être sa transition en ce moment. On sait pas. Non, mais je veux pas faire les 21, mais sachez que j'en ai 21. Voilà. Donc j'ai de quoi tenir à peu près 3 semaines, minimum. Tu nous en fais par tranche de 3. Sachant qu'au fur et à mesure, il y en a qui se rajoutent, donc j'ai de quoi tenir jusqu'aux prochaines vacances à cette allure. Tu peux nous faire une sélection? Une sélection des meilleurs parmi les meilleurs. À la Top Gun, le meilleur parmi les meilleurs. Ouais. La crème de la crème. La crème de la crème. Déjà, tu nous en fais par tranche de 5. En tout cas, les concons, ce sera plus tard. Pour l'instant, je vais vous parler de castors. Des castors qui ont cassé la route d'un village. Et oui, en fait, il faut savoir que leur barrage a provoqué des inondations à répétition. Oui, ils font des barrages, les castors. Alors, les automobilistes qui circulent aux abords du village d'Eure dans la Drôme sont priés d'être vigilants puisque la municipalité a découvert qu'une route était abîmée à cause d'un barrage de castors. C'est ce que rapporte ici Drôme Ardèche, ici qui est anciennement France 3, vous l'aurez compris. Le barrage se situe dans le ruisseau de Merdari et provoque une inondation sur la route. À force, le revêtement s'est détérioré, un trou s'est formé, la municipalité a commandé un rapport de l'association Castor et Hommes. Et le barrage est bien à cause la cause des problèmes. Voilà. Faut savoir que la mairie devra convaincre la SNCF d'engager des travaux puisqu'elle est la propriétaire de cette rue.
Je ne savais même pas que la SNCF était propriétaire de rues. Déjà, pour commencer, il faut peut-être détruire le barrage. Ce sera peut-être la base. Mais laissez-les, les pauvres castors. Parce que ça sert à rien de refaire la route si tu laisses le barrage qui fait inonder la route. Les pauvres castors, ils vous ont rien fait, ils vous ont rien demandé. Ils vont plus loin. Certainement que s'ils font le barrage plus loin, peut-être que ça s'écoulera pas sur la route. Ça fera un peu plus d'eau. Alors, non, mais laissez-les, il faut savoir que l'espèce, elle est protégée en France depuis 1968. Toute atteinte à un spécimen ou à son habitat est passible de 150 000 € d'amende et de 3 ans d'emprisonnement. Voilà, c'est ce que rappelle notreenvironnement.gouv.fr. Ces barrages permettent la création de zones humides qui favorisent l'installation d'autres espèces, limitent la baisse des niveaux d'eau en période de sécheresse et favorisent ainsi l'infiltration de l'eau dans le sol. De plus, les bassins qu'ils créent contribuent à réduire l'érosion des sols et à retenir les sédiments qui absorbent et filtrent les polluants. Et il faut savoir qu'en 2021, à Marais, dans le Loir-et-Cher, un homme de 74 ans avait été condamné pour avoir détruit des barrages de castors dans un ruisseau traversant sa propriété. Il avait écopé d'une amende. Écoutez, vous savez quoi ? J'ai une solution. On n'a qu'à détruire l'espèce humaine, quelque part. On n'a rien à foutre sur Terre. Non, mais je suis d'accord avec ça, mais à partir du moment où ça détruit une route et que ça met en danger des automobilistes ou des... Il faut juste peut-être trouver le chef de chantier des castors et dire maintenant tu vas faire tes trucs, mais en collaboration avec nous, on va discuter où tu peux le mettre ton barrage. Et tu parles le langage castor, toi ? Ça fait quel bruit un castor ? Non, parce que je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, elle nous a imité la souris. Et fais gaffe, parce que j'ai jamais balancé l'extrait sur les réseaux, la vidéo, mais je peux le faire, je l'ai sur mon téléphone. Non, mais elle va faire une réunion de chantier, Nanou, et ça va le faire en 2-2. Tu l'as mis sur les réseaux déjà ? Non, je l'ai pas mis celle-là. Mais je peux la mettre, si tu veux, je la mets dès demain. Stop. Elle va se faire une petite réunion de chantier avec les castors et elle va nous trouver une solution en 2-2. Je vais apprendre le castor. Il n'y a pas de souci. Ou la route, quelque part, la route, on la supprime et on en fait une autre plus loin, de manière différente. Voilà. Et c'est les castors qui vont payer. Oui, tout à fait. Ils vont raquer, ils vont mettre un pot aussi. Dès qu'ils donnent un titre qu'ils ont déjà donné, allez hop, 20 balles dans la cagnotte. La suite. Voilà, ça va être aussi simple que ça. Mais voilà, je voulais vous partager cette petite actu. Bon. C'est mignonnet. Nanou. Oui. Le deuxième qui suis-je ? Ah, déjà ? Ah ouais, déjà. Allez, c'est parti. Je suis née le 12 mai 1942 à Grenoble. Je suis un chanteur et un compositeur français. En 1965, je signe un contrat d'édition chez Barclay et écris des mélodies pour Hugo Frey, Marie Laforêt et aussi Dalida. Je crée en 1971 une troupe de chanteurs et danseurs habillés de vêtements amples et colorés et animés de l'esprit hippie et communautaire post-68 art, c'est dur à dire. Pendant 5 ans, j'enchaîne les succès avec une belle histoire. Attention, mesdames et messieurs, fais comme l'oiseau, chante. Michel Fugain. Oui, c'est Michel Fugain. Il y avait aussi La Fête. Depuis quand ça va aussi vite ? Les Acadiens et tout ça. Voilà, c'était. J'adore cette chanson. Oui, c'est Michel. Non, mais ça, je l'ai fait à l'école. En fait. J'étais en primaire et je dansais là-dessus. Donc c'était bien. Et le Big Bazar, c'était la troupe. C'était le Big Bazar et c'est bien Michel Fugain. Bravo. Patrick. Je savais pas qu'il était en 42. Bon. Oui. Mais ouais, j'écoutais ça aussi quand j'étais. Quand on était gamin. Oui, à l'école primaire, ouais, c'est ça. Il n'y avait pas encore les groupes de rock et de pop qui venaient des États-Unis. Il y avait les Rolling Stones, mais c'était parsemé. Oui. C'est bon, Théo. C'est bon ? Bah, merci, Nanou. J'ai pour vous la séquence téléachat de la semaine, les enfants. Et je vous propose le livre Comment traumatiser votre enfant, 7 méthodes infaillibles pour en faire un être inadapté mais génial. Comment traumatiser son enfant ? Comment traumatiser votre enfant ? Les traumatismes infantiles constituent un avantage décisif dans l'existence. Sachez en faire profiter vos enfants. Apprenez à déterminer votre profil de parent traumatiseur. Cultivez le ressentiment chez votre progéniture. Donnez à votre enfant assez de matière pour écrire un jour ses mémoires. Bref, comment traumatiser votre enfant pour la modique somme de 9,90€ en poche et 9,99€ en e-book chez Decitre.fr. C'était la séquence téléachat de la semaine. Oh, mon Dieu. Et le pire, c'est qu'il en fait la promo. C'est dramatique. Ouais. Non mais c'est bon, je suis plus en... Comment ? C'est de l'humour. Oui. Oh là en quelque sorte. L'humour noir. Mon Dieu, mais
achetez-le si vous voulez, mais franchement, non, l'achetez pas. Mon Dieu, pauvre enfant. Ils sont déjà assez traumatisés comme ça. Par contre, on peut peut-être s'en servir pour les enfants des autres. Tu sais, les petits cons qui font chier ou qui harcèlent ton gamin. C'est ça, ouais. À la limite, Un cadeau empoisonné. Ça, ce serait bien. Ouais, ça, c'est cadeau. C'est exactement ça. J'en aurai un autre téléachat après. C'est encore mieux. D'accord. C'est encore plus drôle. Et ce sera un bouquin également. Nous, on va se retrouver dans un instant. On aura la tête de Jazz. C'est dans 3 minutes. Ce sera juste après Stromae et Pomme. C'est la bande originale de Arcane. Ça s'appelle Ma meilleure ennemie. Ouais. J'adore ce titre. Stromae, on le voit plus trop, mais avec ce titre-là, j'adore. Et moi, j'adore la voix de Pomme. Stromae et Pomme, Ma meilleure ennemie sur Infini Radio. On est avec vous jusqu'à 23h. C'est Infini Live. Il y a Nano qui fait de mumuse avec son micro. Vous l'aurez compris. Et il y a Patrick. C'est le castor. C'est en train de faire un barrage. Il y a Patrick on fait le barrage à Théo. Qui me tape sur le système. Mais je sais pas si vous regardez un peu les émissions de... Si, je pense que vous regardez un petit peu comme tout le monde des émissions de télé-actualité où il y a les... Non, là c'est Théo. Où il y a les... J'ai l'impression que ça venait de derrière. Ça, où il y a les informations. Ça vient de là. Oui, c'est parce que tu l'as au casque, c'est pour ça. Voilà. Enlève ton casque et tu vas. Et en fait, quand vous avez tous les journalistes qui sont là, qui sont en train de parler, très souvent vous entendez ça sur les trucs. Et j'ai envie de leur écrire, de leur appeler. J'ai déportez les micros, mettez pas les micros sur la table, mettez les micros sur un autre support, désolidarisé de la table. C'est dur à dire. Voilà. Et en écart de la table, qu'il n'y ait pas de liaison mécanique entre la table où les journalistes sont là et ont leur papier, leur téléphone, leurs notes, parce qu'à chaque fois qu'ils posent la main, qu'ils font ça, ça s'entend que je vois CNews, LCI, France Info, ils sont tous dans le même panier. Et on parle pas des quand ils ont leur téléphone sur vibreur. Ah mais c'est hallucinant. Donc et là on est dans le cadre. Donc en fait Théo, je vais t'apporter un petit supraconducteur pour que les micros soient en sustentation voilà, et qu'il n'y ait pas de liaison mécanique entre la table et le micro. Voilà. Ah, c'est bon, je me ferai plus avoir là. Nanou, ça y est, elle en a marre. Nous, on va se retrouver dans un instant. On va passer à une rubrique que j'aime particulièrement. C'est celle de Jazz. Jazz, lui, c'est quelqu'un. Alors, il fait partie de l'équipe, mais il habite un peu loin. Il habite dans le sud. Il habite à Bordeaux, dans le sud-ouest. Donc c'est nul. Enfin, c'est nul. Non, c'est bien pour lui, mais c'est nul pour nous. La région bordelaise. C'est bien pour lui, c'est nul pour nous s'il est loin. Ça va faire une bonne liaison avec ce que je vais vous proposer tout à l'heure. La région bordelaise. Mais ce qui est bien, c'est qu'il s'implique beaucoup. Et il nous permet toutes les 2 semaines de rentrer dans sa tête. On rentre dans la tête de Jazz et il nous parle de Bref. Bref. J'ai appris qu'il y avait une saison 2 de Bref. J'étais content, j'ai attendu, j'ai regardé les teasers, j'ai attendu encore, puis elle est sortie. J'ai lancé le premier épisode, j'étais prêt. Le générique commence, frisson, nostalgie, bonheur. Je me dis que je vais en regarder un seul. Évidemment, je mens. 3 heures plus tard, je suis toujours devant. J'ai oublié de manger, j'ai oublié de dormir, j'ai oublié que j'avais une vie. Mais j'ai ri, j'ai eu des frissons et j'ai pris une claque. Parce qu'en fait, cette saison 2, c'est moi. Enfin, c'est pas moi, mais c'est moi quand même. Les galères, les prises de tête, les moments de lose, les retrouvailles, les erreurs, les remises en question, tout est là. Et à chaque épisode, j'ai l'impression que la série me regarde en mode « T'as compris ? Ou faut que je t'explique encore ?» Alors je regarde, je rigole, je coche vite et je prends des notes. En vrai, cette saison m'a beaucoup apporté. Dès le premier épisode, j'ai vu un reflet de moi. Ça m'a replongé dans certains souvenirs, mes rencontres, mes amis, mon taf, mes relations amoureuses, mes ruptures, et tous ces déclencheurs qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui. Ces moments où tu réalises que t'es plus la même personne, que t'as grandi, que t'as changé, que c'est pas plus mal. L'épisode 4 m'a mis une claque, déjà parce que j'ai reconnu les lieux que je fréquentais. Le héros va à l'Escurial, un cinéma où j'ai passé une Saint-Valentin ratée, par ma faute, bref. Et puis il y a cette scène où il fait face à ses anciennes versions. Je l'ai fait aussi, cet été. J'ai réuni mes mois d'avant, dans ma tête, j'ai discuté avec eux, j'ai cherché où j'avais merdé, comment j'aurais pu mieux faire, comment avancer sans reproduire les mêmes erreurs. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus en paix avec ça, avec moi, avec les choix que j'ai faits, bons ou mauvais. Et cette saison 2 de Bref est tombée au bon moment. Elle m'a rappelé que l'évolution c'est normal, que changer c'est bien, que laisser des parties de soi derrière, c'est pas une perte, c'est une avancée. Bref, foncez, et si ça vous met une claque, c'est normal. C'est Jazz, et vous écoutez Dans la tête de Jazz, sur Infini Live. Ciao. Voilà.
C'était dans la tête de Chaz. Ouais. Et donc ça se regarde sur quoi? Sur Internet? Alors, pour la saison 1, en fait, à l'époque, ça passait sur Canal, après, je crois, le Grand Journal, un truc comme ça. Et c'était des courts épisodes de 1 ou 2 minutes. Tous les épisodes de la saison 1 sont tous dispo sur YouTube. Donc déjà, hyper simple de les regarder pour cela. Et pour la saison 2, c'est sur Prime Video. Non, n'importe quoi, pardon, c'est sur Disney+. Ah, donc faut prendre l'abonnement Disney+. Voilà. Bon, il y a un moment, ça va sortir sur YouTube. Hein. Ouais, ça va arriver. Il y a un moment, tu les trouveras facilement. Hein. Pourquoi ils font pas ça au cinéma? T'as pas un mois d'essai sur Disney si. Bah, moi, je l'ai. Le mois d'essai, tu le résilies. Moi, je l'avais déjà cramé, la période d'essai. Mais question, pourquoi ils font pas ça au cinéma? Parce que ça date bien. C'est ça qui parce que je crois qu'ils voulaient vraiment le faire pour la télé, parce qu'à l'époque, c'était sur Canal, c'est ça? C'est ça. Sauf que Canal, ils ont dit non. Et Disney lui a dit oui, il a été... Alors après, il y en a d'autres, d'après ce que j'ai vu, c'est une interview, il y en a d'autres qui lui ont dit « Ah non, mais tout compte fait, viens !» Non, j'ai promis, c'était Disney, je reste avec eux, même si on lui proposait beaucoup mieux. Il est resté droit dans ses bottes. Et... Voilà. D'accord. Mais ça, à un moment, se sortira sur YouTube ou... Oui, c'est ce que je disais. Ou comme des trucs de vieux sur DVD, quoi. Qui regarde encore des DVD aujourd'hui? Moi, madame. Oh là là. Ok, boomer. Oui. Ça existe encore les DVD? Mais au moins, quand moi, ma box, elle est en panne, je peux me regarder un film. Non mais ça existe encore les DVD? Non mais bien sûr. Vous savez quoi? Aujourd'hui, tout à l'heure, j'étais sur le Bon Coin, parce que j'ai commandé un truc sur le Bon Coin. Pour tout vous dire, j'ai commandé un téléphone IP pour le futur standard qu'on aura au studio. Ah, le Nokia 8810 là, c'est ça? Non, moi c'est pas. Bref, mais c'était un téléphone, c'est un téléphone de bureau et tout. Ouais. Bref. Et dans les pourrait vous intéresser et tout, je tombe sur un Minitel. Un Minitel à 10 €. C'est pas cher. Moi j'en avais un, je l'ai mis à la benne. Non mais ça va être vintage. D'ici 20 ans, ça va être vintage. C'est déjà vintage. Non mais Minitel 10 €, alors qu'il y en a d'autres qui le vendaient 40, 50, 100 balles. À un moment, j'ai hésité à l'acheter pour le revendre dans quelques années, tu vois. Ah mais tu peux. Mais j'ai limite envie de le faire. Genre 10 balles, c'est rien. En état de marche. Oui. Moi, je regrette d'avoir balancé le mien parce que il fonctionnait très très bien. Voilà. Bah là, a priori sur les photos sur le Bon Coin, il a l'air de ton état d'arche. Bon, maintenant tu peux plus t'en servir, mais si tu peux. Il faut que tu aies une ligne analogique, mais voilà, c'est ça. Bah, ce qu'il y a, c'est que l'analogique, c'est en train de disparaître là cette année. Hein. Oui, donc ça, sur certaines lignes, ça fonctionne encore. Mais... T'inquiète, dans 2035, t'en auras encore. Parce que je vais te dire, nous, on a une prise en T à la maison, mais on a la fibre, donc oui, on n'est plus en analogique à la maison. Mais t'as ta box. Et t'as toujours ton vieux téléphone que tu branches sur ta box. Oui, on a un téléphone, t'es OK, branché sur la box. Voilà. Sur ta box, tu peux même encore brancher ton téléphone. Bon, ce que t'es en train de me dire, c'est que je pourrais encore, si je le commande, le tester, quoi. Oui. Non. Ça coûte une blinde, c'est hors de question. En fait, mais il coûte 10 balles. Oui, le Minitel coûte 10 balles. Le service, en fait, a été arrêté en 2020. Oui, donc quoi qu'il arrive, il n'y a pas de... En fait, le service en soi, il a été arrêté, mais là, ce qui est en train de disparaître en ce moment, et d'ailleurs, c'est Orange là qui est en train de... parce que Orange est un peu le truc dessus, ils sont en train justement de faire disparaître totalement l'analogique de toute la France entière là en ce moment. Oui, bah c'est... Bon, ça va prendre un peu de temps, mais c'est en train de se faire. Je te confirme que ça va prendre du temps. Ah bah oui, beaucoup de temps. Il en faut du temps pour ça. La deadline c'est 2030, 2028, 2030. Comme j'ai discuté avec les techniciens, j'ai dit oui, c'est ça. De toute façon, tant que tu as encore des zones blanches au niveau des réseaux téléphoniques ou Internet, ils sont obligés de garder l'analogique. Hein. Voilà, ça bougera pas pour l'instant. Ouais. Dans un instant, j'aurai pour vous les 10 plus beaux cinémas du monde selon le magazine Time Out. Je vous rappelle que dans le top 50, il y a 4 cinémas parisiens. Il y a un Grand Rex dedans, j'espère. On verra. Nous, on va se retrouver dans un instant. On va écouter Jadanae. Juste avant d'écouter Jadanae, j'ai pour vous le premier concours de la semaine. Ah oui. Je vous fais le premier, on passera le jingle tout à l'heure, on fera les autres tout à l'heure. Je vous fais juste le premier histoire de vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. C'est un ancien maire croate, soupçonné d'avoir détourné des fonds publics pour acheter 1,5 tonnes de saucisses. Oh, étonnant qu'un élu détourne de l'argent public. Je ne dis pas qu'en Croatie, ils ont élu des élus plus stylés, mais quitte à me faire voler, je préfère savoir que c'était pour acheter du saucisson que des fringues pour Pénélope Fillon. Oui, ça peut le faire. Oui, mais pourquoi de la saucisse? Je sais pas, le mec, peut-être qu'il aime la saucisse. Putain. Et c'est peut-être un fan incontestable de la saucisse. Qu'est-ce que j'en sais? Combien de kilos déjà? 1,5 tonnes. Ah ouais, une tonne 5. Bon, remarque, il nourrit tout le pays. Là, il nourrit tout le village. Là. Et il a acheté 3 fois la bombe de Gare du Nord en saucisse.
3 fois la bombe de Gare du Nord. Nous, on est avec vous jusqu'à 23h. C'est Infini-Live. On se retrouve juste après Jada Nae avec son titre À la perfection qui est dans son EP qui est sorti il y a 3 semaines. Ça s'appelle Volupté. Là, on écoute À la perfection sur Infini Radio. Salut, c'est Jada Nae sur Infini Radio. Jada Nae à la perfection sur Infini Radio. On est avec vous jusqu'à 23h et on passe à une rubrique que j'adore. Hier, j'en tiens. Comment est-il? Un champion du monde. À la boulette. Ah oui, j'ai fait la boulette. Il est hors concours celui-là. C'est comme ça depuis 1 heure, ça n'arrête pas. Les concons de la semaine. Et on continue donc en tentant de fuir les gendarmes. Ils renversent une ruche, il au pluriel. Les abeilles se chargent de les punir. Oh. Ça, c'est bien fait. C'est vraiment une scène de film genre maman j'ai raté l'avion, maman j'ai encore raté l'avion, tu sais. Plutôt un film avec Coluche. Ouais, mais les mecs ils renversent la ruche en fuyant les gendarmes. Avec Pierre Richard quand il gonfle. Ils renversent la ruche en fuyant Coluche qui gonflait. Oui. Ils renversent la ruche en fuyant les gendarmes et se retrouvent pourchassés par les abeilles. C'est un joli, mais vraiment un joli combo. Ouais. Karma, oui, aussi, très bien. C'est le karma. Très bien dit. C'est bien fait pour eux. On a Ed Sheeran qui improvise un concert en pleine rue en Inde. Un policier arrive et coupe son micro. J'en ai entendu parler. En fait, c'était interdit. Il n'avait pas les autorisations. Il faut les autorisations pour. C'est pas la France là-bas. Hein. Pour chanter dans la rue. Ouais. Pauvre Ed, il voulait juste faire plaisir à ses fans. Il est tombé sur quelqu'un d'un petit peu fermé. Alors perso, je ferais pas le mariole avec la police indienne du coup. C'est pareil à Prague. J'irais pas me frotter à eux. C'est pareil à Prague. Si vous avez l'occasion d'aller à Prague, vous verrez tous les artistes et ils le mettent bien en avant. Ils ont une genre d'étiquette verte un petit format A5. C'est l'autorisation. On ne chante pas dans les rues de Prague comme si on était à Paris. Quoi. Oui, c'est ça. Gros, voilà. On a également Ivre. Ils volent 16 magrets de canard dans un magasin et finissent en garde à vue. Qu'est-ce qu'ils ils ont mangé. Les magrets, ça se mange. Voilà. Bah oui, mais pourquoi des magrets? La seule question qui mérite d'être posée, c'est de savoir si on lui a laissé au moins un magret de canard à manger en cellule. Ouais, un minima. Ouais, faut le faire. Minima. Moi, je me fais choper en train de voler des magrets avant d'aller en salle de dégrisement. Je me les mange. À la recherche de son chat, il est contacté par un brouteur qui lui demande une rançon. Ouais. Alors, faut savoir que depuis l'affaire du faux Brad Pitt, les brouteurs, ils ont vraiment fait évoluer leur technique. Franchement, la rançon pour libérer le chat, il fallait y penser. C'est pas mal. Mais et on termine, il part à la pêche au crabe avec son ticket de loto gagnant en poche. Il le fait tomber à l'eau et passe à côté de 153 000 euros. Oh le con, c'est un Français ça. Bah oui, du coup. Enfin quoi que tu me diras, l'euro, c'est voilà. En tout cas, quand même 150 000 en tout cas, ça me semble assez évident pour ne pas avoir à le préciser, mais je le dis quand même, si jamais vous gagnez un jour à ce genre de jeu, de ces loto, Keno, les tickets à gratter et compagnie, soit vous allez l'encaisser directement, soit vous le laissez chez vous bien caché, coffre-fort, sous le lit, où vous voulez, mais vous n'allez pas faire un truc du genre pêcher le crabe avec et risquer donc de le faire tomber et le perdre et passer à côté de peut-être 1 million ou je ne sais quoi. Voilà. Il sortira pour la prochaine fois. Ah bah je pense qu'il est pas prêt de l'oublier celle-là. Ouais, il va peut-être pas gagner 150 000 balles toutes les semaines non plus. Non, peut-être pas non plus. Voilà. La chance du karma. C'était la première partie des concours de la semaine des enfants. Dans un instant, j'aurai pour vous les plus beaux cinémas du monde. J'aurai également, on fera un petit tour aussi du côté de la communication, les enseignes et tout, leur communication. J'ai un petit classement des pires communications d'enseignes. On en parlera dans un instant, vous comprendrez tout. On fera ça avec Rafik. Il est 22h sur Infini Radio. Oui, déjà. Une nouvelle heure débute, nouvelle heure. Sur Infini Radio, ta web radio de proximité. Et ouais, on est avec vous jusqu'à 23h, c'est Infini Live pour vous accompagner. Tous les vendredis, de 21h à 23h, retrouvez toute l'équipe pour Infini Live. Et dans un instant, on écoutera Lola Young. Ça arrive dans un instant, on écoutera également le dernier titre de Helena. Alors vous connaissiez certainement Mauvais Garçon. Titre qu'on adore évidemment, ça c'était donc Mauvais Garçon. Nous ce soir, on va pas écouter Mauvais Garçon, on va écouter Gentil Garçon. Son album il sort le 14. Ouais, il sort vendredi 14 je crois. mars, ouais. Il sort là dans la semaine qui arrive. De toute façon, ça sort les vendredis. Ouais, son premier album. Maintenant, oui. Son premier album qui s'appelle Elé. On écoutera également Lynn.
Et d'ici la fin de l'émission, on écoutera Sarah Saphir avec son titre Avant toi. Une programmation très féminine. Oui, c'est vrai. C'est vrai que deuxième heure française. C'est pas fait exprès, mais c'est vrai que deuxième heure d'émission, c'est très féminine et en dehors de Lola Young, c'est ultra français. Oui. Théo. Oui. Va falloir qu'on parle. Français, Elena, excuse-moi, elle est belge. C'est pas faux. C'est pas faux. Tu marques un point, mais c'est francophone, je veux dire. Oui, francophone. Bon, Léo, va falloir qu'on parle. Léo. Théo. Rappelle-moi Léo encore une fois pour voir. Une fois, tu vas voir. Promis, Théo. Oui, donc et donc tu voulais me dire ? Il va falloir qu'on parle, hein. Que des voix françaises. Voilà. Hop là, voilà. C'est vraiment comme ça qu'il m'a alpagué. Hein. Here I come. Oh, here I come. You're welcome, you're welcome. Oui, tu con ? Oui, donc une je voulais dire du coup, j'ai dit du con. Voilà. Tu vas le laisser parler un moment ? Il peut pas. Hanouna, sors de ce corps. Ah non. Parle pas trop vite, on va parler d'énergie douce dans un instant. Qu'est-ce qui t'arrive ? Non, une programmation très féminine, très voix française. Voilà. Va falloir qu'on parle. T'es tombé sous le charme. J'ai pas compris. Non, mais ça fait rien. C'est un truc de vieux, il peut pas comprendre. Bah, je suis vieille, mais j'ai pas compris. Mais t'es pas assez vieille encore. Ce qui est rassurant. D'accord. C'est rassurant, il dit que t'es pas assez vieille, justement. Ouais. Tiens, en parlant de femmes, est-ce que ça vous dit que je vous parle de 3 femmes exceptionnelles ? Vous avez vu cette liaison quand même ? T'as vu comment il a placé son truc ? Incroyable, il est incroyable. Et pas de ma faute. Hein. Merci Théo de m'avoir donné l'opportunité de mettre une programmation féminine. Je vais vous parler de 3 femmes que moi, je trouve exceptionnelles, car demain, samedi, c'est... samedi 8 mars, c'est la journée du droit des femmes. Droit des femmes. Je vais vous parler de 3 femmes qui sont, pour moi, exceptionnelles parce qu'elles ont fait des choses qui n'étaient pas, je dirais, dans les mœurs. Alors, je vais vous parler de Madame de Koning. Alors, ça ne pourrait peut-être pas, on va parler de bière. La bière de Koning, qui est une bière belge, anversoise, plus précisément. Madame de Koning a créé une brasserie en 1833. Donc, je vous laisse imaginer une femme en 1800 qui monte une brasserie, donc quand même quelque chose de bière pour les hommes, hein, pas pour les femmes, et qui aujourd'hui, musée, la bière existe toujours bien entendu, vous pouvez visiter le musée à Anvers, d'ailleurs je vous le conseille, c'est un très très beau musée, où en règle générale, lorsqu'on visite des vignobles, quels qu'ils soient, des brasseries, on déguste à la fin, là vous allez déguster avant même de rentrer dans le musée, vous aurez votre bolet de bière de Konig, parce que ça se sert dans un verre à bolet, voilà la petite précision, et vous allez visiter et voir toute l'histoire de la bière de Konig, donc bien entendu avec Madame de Konig en tête de liste qui a monté cette brasserie. Ça c'était pour la première dame en question que je trouve moi exceptionnelle. Alors de Konig parce que c'était le nom de jeune fille aussi de ma grand-mère maternelle. Il y a peut-être un petit lien, voilà. Je vous laisserai chercher. On reste dans la boisson. Je vais vous parler de... étonnant, ça. Ouais, étonnant. Je vais vous parler, alors là on se rapproche de Saumur, pour ceux qui connaissent Saumur, département 37, Indre-et-Loire. Je vais vous parler de Madame... Très beau département. Voilà, très beau département. Saumur, avec le cadre noir de Saumur, aussi très très beau centre équestre monté sous Napoléon, voilà, qui est l'élite de l'équitation française. Je vais vous parler d'Elisa Amiot. Alors ça vous parle pour ceux qui sont là-bas. Elisa Amiot, elle a repris la société, tout du moins elle a continué la société suite au décès de son mari. La société a été fondée en 1871 et malheureusement son mari est décédé et le nom de Albert Amiot a changé, Monsieur Amiot a changé, c'est devenu Veuve Amiot en 1884. Pareil, je vous remets dans le contexte mesdames, 1884, droit des femmes plus que light, plus que léger. Inexistant, on va dire même, hein. Voilà. Ouais. Vous êtes une femme veuve de surcroît, vous perpétuez la société de votre mari avec, bien entendu, votre fils et votre gendre, votre beau-fils qui s'est marié avec votre fille en 1884. Donc c'est une femme vraiment ce qu'on appelle avant-gardiste. Et maintenant, il y a du vin rouge, du crément de Loire qui est très très bon. La cave se visite. Une partie des caves peut même, de mémoire, se visiter en vélo. Voilà, donc c'est des très très grandes caves et très très bon petit vin. Et je vais finir par la dernière, que moi j'aime beaucoup,
Alors, je ne l'ai pas rencontrée, malheureusement. Elle est décédée, cette brave dame. Erna, alors j'espère que je ne vais pas écorcher son nom. Erna Knudsen. Voilà, Knudsen. Excusez-moi. Mais là, ça va parler à tout le monde. Car c'est la femme qui a donné les lettres de noblesse du café de haute qualité. Tout le monde connaît le café ? Oui. Et ben c'est grâce à elle, que nous avons le café que nous connaissons aujourd'hui de haute qualité. Et elle a racheté la société de mémoire comme ça la société dans laquelle elle travaillait pour faire du café, la torréfaction haute, et elle a racheté la société dans laquelle elle travaillait en 1974. Donc là, droit des femmes un petit peu plus, on va dire, ouvert. Oui, mais je suis pas sûre qu'en 74, elles avaient déjà leur compte en banque personnelle. C'était un peu ça aux États-Unis. C'était aux États-Unis. C'était peut-être oui, parce qu'en France, je crois qu'elles n'avaient pas encore leur compte bancaire indépendant. Et donc, maintenant, dès que vous dégusterez un café, sachez que grâce à Erna Knudsen, vous avez du café de haute qualité qui a été torréfié par des professionnels qui ont été formés par cette dame, qui ensuite, effectivement, ça s'est développé dans le monde entier. Donc, ces 3 femmes, pour le droit des femmes de demain, le 8 mars, je les trouvais exceptionnelles et je voulais les mettre en avant. Et je les trouve franchement exceptionnelles parce que les 2 premières en 1800, là, franchement, chapeau. Donc, mesdames, vous avez tout en main pour vous éclater. La preuve en est, vos aïeuls l'ont fait avant vous. Exactement. Voilà, c'était ma petite rubrique. Merci Patrick. Voilà. Merci Patoche. J'avais envie de l'appeler Patoche. Vas-y, je te laisse. Je te l'accorde. Porte d'affection. Nous, on se retrouve dans un instant. On écoute Lola Young avec son titre Messi. On écoute jusqu'à 23h, c'est fini. Dans un instant, on se retrouve. On aura Rafik qui sera en direct avec nous. Il nous fera sa rubrique qui n'a toujours pas de nom. Enfin, si, je crois qu'elle a un nom, mais je l'ai encore oublié parce que je n'ai pas de mémoire. Bref, ça sera juste après. Oh, c'est Patrick là, il a baillé tellement qu'il en a marre que je parle. On se retrouve juste après Lola Young, Messi sur Infini Radio. À tout de suite. Lola Young, Messi sur Infini Radio. On est en direct avec vous jusqu'à 23h. C'est Infini Live, votre libre antenne de la fin de la semaine. Et attention, si je dis allô Rafik. Hola Rafik. Oui. Rafik est en direct avec nous. Après avoir eu quelques... Comment on pourrait dire ça ? Quelques petites péripéties en quelque sorte. Du genre... des péripéties du genre... Une bombe de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, une bombe d'une demi-tonne à peu près, rien que ça. Mais il est là, avec nous, en direct. Rafik, comment ça ? Ah bah nous, on va bien. Ça va et toi ? Oui, ça fait du bien d'avoir du soleil. Et c'est vrai ça, il y a des petits piou-piou, il fait beau. Il y a les primes verts qui sont sortis. Ouais, oui. Tu sors dehors, il fait 19 degrés. Ouais. Tu rentres dans le studio, il fait 35 degrés. Ouais. Par contre, profitez, à partir de dimanche ou lundi, ça redescend et il repleut. Hein. Ouais. Chouette. Oui, au moral. Ouais. On a besoin en ce moment. C'est vrai. Profitez de la vitamine D. Oui, en plus, de toute façon, là, à la fin du mois, on est en printemps dans tous les cas. Oui. C'est bien ça qui fait quoi ? Ça va aller vite. Au printemps ? Oui, à la fin du mois. Voilà. Ouais, on change d'horaire. Ça va nous faire du bien. Alors, même au studio, en vrai, ça va nous faire du bien. Il va faire chaud. Tout dépend. Si tu travailles du matin comme moi, ça va pas le faire. Hein. Je peux t'assurer que se lever une heure plus tôt, ça va pas le faire. Mais tu te lèves avec le soleil qui tape sur toi, c'est mieux. Je peux me permettre juste de vous dire une chose. J'ai fait une bêtise. C'est bien. J'ai fauté. Je vous explique parce que avec qui ? Non mais je vous explique parce que ceux qui écoutent la radio, ceux qui vont écouter le podcast, ceux qui vont voir la vidéo plus tard, ils vont pas comprendre, ils vont dire mais à qui il parle ceux-là ? On entendait bien Rafik nous entendait, mais on n'entendait pas Rafik à l'antenne jusque-là. D'accord, tout va bien. D'accord, super. Donc les gens ils doivent se dire ils parlent tout seuls. En fait, voilà, c'est ça. En fait, fantôme. Je vous explique hors antenne quand on a pris Rafik en direct, j'ai coupé nos micros sur l'antenne. J'ai laissé nos micros pour Rafik, mais je les ai coupés de l'antenne. Et Rafik, je l'ai coupé de l'antenne aussi pour pas quand on est à l'antenne, pour qu'on discute entre nous hors antenne. J'ai remis nos micros à l'antenne, j'ai oublié de remettre Rafik à l'antenne. Ça va être sympa le podcast. Je pense qu'on va bien rigoler. Donc, pour ceux qui écoutent, donc Rafik est avec nous, ça vous l'aurez compris. Salut Rafik. Mais maintenant vous l'entendez. Bonsoir, j'espère que vous allez bien tout le monde. On recommence. Oui, Rafik, ça va bien. J'ai fauté, vous savez quoi ? On rappelle. On rappelle Rafik. Oui, allô ?
Vous m'entendez? Comment vas-tu, Rafik? Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Oui, vraiment, en plus, c'est ça qui est beau. Bah oui, on disait que ça fait du bien, il y a du soleil et ça amène un petit peu de baume au cœur. Tu sais qu'ils entendaient pas Rafik, mais nous, ils nous entendaient quand même. Oui, mais ils entendaient pas Rafik. Et Rafik parlait de ça, que ça faisait du bien et qu'il était un petit peu morose en ce moment. Donc, ça lui fait du bien d'avoir un peu de soleil. Voilà, super. Ça va être super cool. Là, j'aime beaucoup. Elle a bien résumé? Oui, c'est vraiment ça pour le coup. Rafik, oui. Ta playlist cette semaine. Ah oui, enfin, allez. C'est ça. Je vous laisse écouter. C'est le titre de la semaine de Rafik. Explique-nous. Alors, tout simplement, j'ai choisi cette artiste car elle est passée dans mon nouveau podcast. J'ai créé un podcast. Oui, alors j'ai découvert. Oui, on a vu ça. J'ai découvert ça, oui. Super. Et en gros, voilà, c'est une artiste émergente qui a buzzé sur TikTok. Elle a fait une vidéo qui a fait 1 million de vues. Suite à ça, elle a signé dans un label. Et suite à mes contacts, j'ai réussi à l'interviewer pour un podcast qui est sorti sur YouTube. Ah oui. Et en gros, voilà, on retrace sa carrière depuis le début, de maintenant à son buzz, à sa signature en label. Et je retrace tout ça à travers un podcast, des images, on parle de son enfance. Et voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette musique. Et il y a 2 podcasts qui arrivent bientôt. Je vous laisserai regarder et j'en parlerai peut-être plus quand je serai au studio. Et cette artiste, voilà. Elle s'appelle comment? Alors, DDB. DDB, d'accord. Et le titre? Elle est plus connue sur TikTok. C'est vraiment une artiste TikTok. D'accord. C'est les nouvelles artistes TikTok qui Mais si elle a signé dans un label, elle va percer autre que TikTok, du coup. Oui, je pense. Après, on a parlé très vite du label, mais en soi, elle a percé sur TikTok grâce à une musique qui a été reprise par des DJ, etc. Et c'est vrai que il faut regarder le podcast. On en parle de haut en bas et on aborde de son enfance jusqu'à maintenant. Elle nous parle de son premier concert qu'elle a réalisé. Elle parle de son premier clip en featuring avec un grand DJ. Elle nous parle de tout ça, en fait, de tout l'envers du décor. Je voulais vraiment aborder l'envers du décor, tout ce qui se passe derrière la caméra. Et voilà, pour les intéressés, vous pouvez aller regarder. C'est quoi la chaîne YouTube? Sur quoi? C'est comme mon Instagram, Rafiki, R-A-F-I-K avec 2 I. Et vous allez trouver la vidéo normalement qui va apparaître. Rafiki. Comme le roi lion. Les BFF en cours identifient la personne de ton duo. Oh, c'est pas le podcast, ça. Podcast avec DDB. J'adore le nom du podcast, c'est podcast. Podcast avec DDB. De TikTok au succès, son incroyable parcours. Voilà. Je vous laisserai regarder. On va pas regarder maintenant, mais je vous laisserai regarder en interne. On a quand même une émission à continuer. Oui, c'est vrai. Mais voilà. Mais merci de les rappeler à l'ordre. Hein. C'est très gentil de ta part. Rafik, t'es prêt? Avec plaisir. Eh bien, on passe donc à la rubrique de Rafik. Chaque vendredi, il attend avec impatience pour vous décrypter ses sorties cinéma de la semaine, ses coups de cœur, mais aussi ses déceptions. Tout de suite, les sorties cinéma de Rafik. Alors, cette semaine, on part sur une spéciale Netflix. J'ai pensé à vous, les amateurs de Netflix. On va commencer avec Amour de Meghan. Meghan Markle se lance dans un nouveau projet avec Netflix en animant une série documentaire lifestyle entre conseils de bien-être, engagement humanitaire, immersion dans l'univers lifestyle et de la mode. Meghan partage ses expériences, propose des discussions avec des experts et sa personnalité inspirante. Une série pensée pour ceux qui recherchent à allier élégance et bien-être au quotidien. C'est un peu une forme de télé-réalité. Ensuite, on continue avec The Electric Start, un film de science-fiction disponible à partir du 14 mars sur Netflix. Les frères Russo, à qui l'on doit Avengers, ont créé un film d'animation porté sur Emily Brown, la célèbre star de Stranger Things. Dans un monde alternatif au style rétro-futuriste, une jeune fille accompagnée d'un mystérieux robot se lance dans une quête périlleuse pour retrouver son frère disparu. Entre action, émotion et monde futuriste, il vous promet des images spectaculaires et une image touchante. Alors, pour la suite, on part sur La Résidence, une série dramatique et politique disponible à partir du 20 mars sur Netflix. Créée
par Shonda Rhimes. C'est la personne qui a créé Bridgerton. Alors, la résidence nous plonge dans les coulisses de la Maison Blanche. À travers le regard d'un personnel en charge de fonction du bâtiment, le plus célèbre du monde, entre intrigue politique, scandale et drame humain, cette série s'annonce comme un savoureux mélange entre action et romance. On va finir avec Les Crimes de la Maison, documentaire disponible à partir du 7 mars sur Netflix. Ce documentaire propose de plonger dans l'histoire glaçante des crimes qu'a commis Charles Manson et sa secte dans les années 1960. Avec des témoignages inédits, des archives rares, on va rentrer dans sa tête et comment il a fait ce crime. Cette affaire a marqué l'histoire criminelle des États-Unis, idéale pour les amateurs de séries et de tueurs en série plutôt. Allez, je vous en fais un petit dernier pour la route. Tout pour la lumière, un feuilleton dramatique disponible depuis le 3 mars. Alors, nouvelle production entre TF1 et Netflix, c'est la première. Tout pour la lumière, suite à la parcours d'un jeune artiste intégrant une prestigieuse école d'art de la scène. Entre rivalité, amitié et ambition, la série explore les défis du monde du spectacle et de la difficulté. Et de se faire une place sous les projecteurs. Avec un casting prometteur et des performances musicales captivantes, ce feuilleton pourra bien devenir incontournable du genre. Voilà pour les semaines, voilà pour les films de cette semaine. Je vous invite à aller les regarder sur Netflix pour ceux qui sont déjà sortis et pour ceux qui vont sortir. Je vous invite à les regarder. Je me suis dit que je voulais faire une spéciale Netflix cette semaine parce que je trouve que la majorité des gens ont Netflix et c'est vrai que les films que je propose généralement sont disponibles qu'en cinéma. Et là, cette fois-ci, vous pouvez les regarder de votre canapé. C'est gentil. Ça. Merci beaucoup. Voilà. Je me suis dit que cette semaine, on va changer un peu parce que ça coûte cher le cinéma. Fait qu'allez, pourquoi pas partir sur un spécial Netflix. En plus, je sais que Nanou adore regarder Netflix de son canapé. C'est vrai, c'est vrai. Il a sorti ça comme ça Ouais, comme ça. En ce moment, je regarde une série qui s'appelle Monstres. Et c'est sur des frères. C'est une histoire vraie à la base, hein, mais c'est une série. Et qui ont tué leurs parents. Enfin, il y a tout un truc. Alors, je suis en plein dedans. Vous avez quand même des trucs gore. Ah, j'aime bien. J'aime bien regarder des trucs des tueurs en série. Et vous savez quoi ? C'est fascinant. Je comprends. Tout ça, vous arrivez à dormir après derrière. Et tout ça, ça a retrouvé sur Netflix. Voilà. Après, moi quand même, j'essaye de le dire. Pour les séries et les films d'Américains avec gros budget, je ne vais pas au cinéma. Mais pour par exemple, des courts-métrages de personnes, des courts-métrages qui sont faits en France avec des petits budgets, j'essaie d'aller au cinéma pour contribuer et soutenir. C'est parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui font des films qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et là, par contre, je soutiens. Mais quand c'est des grosses industries comme Netflix ou Canal+, ou des grosses comme la BBC, c'est vrai que je ne vais pas trop au cinéma. Voilà. Parce que je me dis qu'ils ont déjà beaucoup d'argent. Bon, un de plus pour un de moins, ça ne change pas grand-chose. Mais je le rappelle, pour les personnes, pour les petites productions, n'hésitez pas à soutenir parce qu'ils ont besoin de votre soutien. C'est clair. Et fais gaffe parce que tu parles d'argent. Moi, je vais te dire un truc en lien avec l'argent là, qui est en train de se monter un peu. Ici dans le studio, oui. Ouais, qui est en train de se monter un peu contre mon plein gré, on va dire. On fait notre évolution. Non, en fait, j'explique. En début d'émission, on a fait la playlist de l'équipe, comme d'habitude. Et là, tu y as contribué d'ailleurs avant ta rubrique. Et moi, ma playlist de la semaine, j'ai choisi Sans toi de Tessae, parce que j'adore cet artiste et tout. Et je l'avais déjà mis il y a quelques temps. Et c'est vrai qu'en ce moment, je la réécoute en boucle. Donc je me dis, je vais la remettre parce que c'est le titre de la semaine que tu écoutes en boucle cette semaine. Et Nanou m'a dit, oui, non, ça va pas, parce qu'après, il y a une playlist Spotify, machin et tout, je sais pas quoi. Bref, elle n'était pas contente, oui, Patrick non plus. Ouais, ils veulent absolument que ce soit un titre qui n'ait pas été dit. Et Nanou elle commence à dire, tu sais quoi, et Nanou elle commence à dire, si c'est pas un titre inédit que tu reprends et tout, que tu fais du recyclage, c'est 1 € dans une cagnotte. Qu'est-ce que t'en penses, Rafik ? Moi, la vérité, j'ai tellement parce que je pense que Nanou fait pareil. J'ai la fonction sur Spotify musique aléatoire, fait avec l'IA. Ça veut dire que chaque semaine, je découvre plein de types de musiques différentes et variées. Je sais pas si c'est toi pareil, Nanou. Non, je fais pas, moi. Patrick, je te pose pas la question. J'ai mis à jour, d'ailleurs, j'en parle, la playlist Spotify de Infini Radio qui s'appelle « Il y a quoi à écouter en ce moment ?» que je mets à jour régulièrement. Mettez-la, enregistrez-la et mettez-la parce que du coup, vous avez les sorties. C'est très éclectique.
Ça va du rap à la pop en passant par le rock. Enfin, il y a un peu vraiment de tout. Et donc j'écoute celle-là, mais j'écoute après ce que me propose effectivement Spotify. Voilà. Et en gros... Bon, Patrick, je pose pas la question. Hein. Je sais que tu fais pas Spotify. De quoi Viens, tu veux qu'on se mette bien là? Attends, bouge pas, la semaine prochaine si t'es là. Voilà, je vais t'en mettre une deuxième même d'ailleurs. Patrick, c'est Arte TV, c'est RTL. Patrick, moi aussi. Non, Patrick, c'est que moi aussi j'ai des vinyles, c'est moi, je les collectionne, je te promets que c'est vrai. J'aime beaucoup, c'est super beau. Rafik, mais oui. Oui. Tu veux que je te venge? Non, pourquoi non. Pas encore. Patrick Moi, je contribue pas à ça. Je contribue pas. Non, mais voilà, juste en un mot, parce qu'il faut qu'on continue quand même. T'en penses quoi de cette idée que si ton titre de la semaine, c'est un titre qui a déjà été dit, que ce soit par toi ou quelqu'un d'autre, tu dois mettre 1 euro dans un bol et à la fin, on reverse ça à une asso ou... De toute façon, je sais que moi, mes titres, c'est des titres que... Bon, si, Sarah, elle écoute un peu les mêmes musiques que moi. Si, ça peut te pénaliser. T'en penses quoi, du coup de cette idée? En vrai, si je mets pas de Pierre Garnier ou de Taiki, je risque de pas avoir. Oui, il n'y a pas de problème. Ça marche. Allez, pourquoi pas. Allez, c'est adjugé vendu. Nous, on va écouter Gentil garçon de Elena. Rafik, tu fais quoi? Tu restes un petit peu avec nous Allez, je reste jusqu'à la prochaine, allez. Ah, c'est gentil. Nous, on se retrouve dans un instant, juste après Elena avec son titre, non pas Mauvais garçon, mais cette fois, ça s'appelle Gentil garçon. Bah, parce qu'après le méchant, il y a le gentil. Il y en a quand même des gentils garçons. Il y en a. Il y en a beaucoup. Hein. Moi, j'en vois déjà 2 autour de cette table, plus un au téléphone. Voilà. Oh là là, ils s'envoient des fleurs. Ouais, t'as vu ça. De toute façon, on est obligé de nous les envoyer parce que si on attend sur vous pour recevoir des fleurs. Oh, Calimero, t'as pas la musique de Calimero? Non, je l'ai pas. Tiens, Nanou, sans moi, est-ce que t'as déjà envoyé des fleurs à un garçon? Bah non. Bah voilà. Bon, on se retrouve dans un instant. Gentil garçon de Elena sur Infini Radio, on écoute jusqu'à 23h, à tout de suite. Elena, gentil garçon sur Infini Radio, on écoute jusqu'à 23h. Et cette fois, oui, j'ai bien pensé à remettre Rafik à l'antenne. Oui, c'est sûr. Oui, je suis là. Oui, mais je te rassure, il est bien à l'antenne. Là, je l'ai sous les yeux, c'est à l'antenne, pas de panique, Nanou. Vous m'entendez? Oui. Oui, oui, super, voilà. Je suis là, pour le coup. Voilà, il est là. Dans un instant, on écoutera Aline avec Je pense à vous. Il y aura également Sarah Saphir avec Avant toi. Mais juste avant, on aura aussi la suite des concours de la semaine également. Dans un instant. Ouais, je vous l'ai promis, ça va arriver évidemment. Mais juste avant, Breaking News. Non, il est nul celui-là. Breaking News. Ouais, il est déjà un peu mieux. J'ai le classement des 50 plus beaux cinémas du monde. Ouais, mais t'as dit les 10. Oui. Tu fais pas les 5. Non, mais je veux dire, il y a le top 50 qui est sorti, c'est le magazine Time Out qui l'a dévoilé. Dans le top 50, déjà, il y a 4 cinémas parisiens. Moi, je vais vous faire le top 10, mais déjà, je vous parlais pour ceux qui sont au-delà du top 10 pour les parisiens. Il faut savoir qu'à la 37e place, il y a le cinéma du Panthéon. Ouais. Planque des cinéphiles depuis plus d'un siècle. Il y a Studio 28 dans le... Ah non, attends. Non, je comprends plus rien. Bref. Tu t'es mélangé et tu t'es emmêlé les crayons là. Ouais. Ah non, ok. C'est vachement préparé. Il y a Studio 28 en 25e place, qui est un QG surréaliste et les plus vieux, l'un des plus vieux ciné-indés de la capitale. Il y a le Champeau dans le 10e. Petit bijou, les étudiants de la Sorbonne se refont une culture entre 2 exposés. Donc ça, c'est le numéro 10. C'est un cinéma parisien en numéro 10. En 9e place, on a le ciné Dole Filmoteca Española à Madrid. D'accord. Mon accent espagnol? Pourri. Sur 10. Rafik? Pourri. Même pire que moi. Rafik, t'es sûr que tu tiens à revenir dans ce studio? Il va te mettre bien, hein, fais gaffe. En 8e place, Penskir Art Cinéma à Budapest. Ah ouais. Qui se situe dans quel pays, Nanou? Budapest. Attends, je confonds toujours Patrick. avec Bucarest. Je suis pas avec vous là. Rafik, Budapest. On est nuls en géo. Je suis le plus jeune, ok? Ah, l'excuse à 2 balles. Bon, bah justement. On continue. À la 7e place, on a The Astor à Melbourne. En 6e place, on a le cinéma Dei Piccoli à Rome. Rome, c'est... En Italie. Ouais, merci Nanou. À Budapest, c'est pas Roumanie? Là comme ça, je t'avoue que... On va falloir qu'on revoie. Même moi là, je suis perdu. Hein. On va repasser la géographie. Ah mais je t'avoue que même moi là, je suis paumé. C'est en Hongrie, donc rien à c'est voir. Bucarest. Alors, En 5e place, il y a The Electric à Londres. Ouais. En 4e place,
C'est le Cinética Madrid à Madrid. Oui. Jusqu'à tout va bien. En troisième place, attention, on entre dans le top 3. Troisième place, le Village Est Cinéma à New York. Ouais. En deuxième place, c'est un cinéma pâté. Carré Sénard. Non. Pâté Carré Sénard. Non, pas du tout, c'est le pâté Belle Épine. Non, c'est pas vrai non plus. Le pâté Tuschinski à Amsterdam. Ah, Amsterdam, d'accord. Ouais. Et attention, en numéro 1, le plus beau cinéma au monde selon le magazine Time Out, c'est le Grand Rex à Paris. C'est le Grand Rex. Je savais. Le Grand Rex a été élu plus beau cinéma du monde. En vrai de vrai, moi je donne mon avis. En vrai des vrais. Je l'ai déjà fait. Oui. Je suis déjà rentré. Je trouve qu'il n'est pas si extraordinaire que ça. Hein. C'est parce que voilà, on le sait, on le connaît, et on y va. Rafik. Oui. En vrai des vrais. Enfin, j'avoue que la première fois que je suis allée au Grand Rex, quand même, en plus, je crois que c'était pour voir le Roi Lion, je sais plus quel est le truc. Si, j'ai été époustouflée la première fois. Et j'y suis retournée il n'y a pas si longtemps pour Squid Game. Bon, je l'avais déjà vu, donc effectivement, mais je crois que la première fois que tu rentres dedans, tu te dis quand même, bravo Théo. Non, en vrai, la décoration elle est belle, mais de là à mettre, je sais pas. Non, c'est vrai. En plus, alors, j'ai vu vous parler, il y a la fin d'Énergie 12. Oui, on va en parler. Ah, ok. Ah oui, on va en parler vite, on va juste essayer de pas rentrer dans le débat politique en soi. Non, oui, bien sûr. Mais bon, vous avez pas pu passer à côté. C8 et Énergie 12 se sont clôturés. Il y a énormément de choses qui se sont dites dessus. Déjà, les raisons pour C8. C'est évident, tout le monde s'en doute, c'est Hanouna. La raison officielle, c'est que Hanouna, sur C8, a récolté des amendes records pour la chaîne. Je crois qu'on est à presque 10 millions d'euros d'amendes pour C8. Oui. On n'est pas loin des 10 millions, ce qui est énorme, avec une trentaine de rappels à l'ordre et tout. Enfin bref, c'est surtout pour ça que C8 n'a pas été reconduit sur la TNT. Et pour Énergie 12, c'est une question... alors déjà, je crois que les audiences étaient un peu en baisse, quoi. Les audiences étaient plutôt bonnes encore. Plutôt bonne, mais Énergie 12, c'est principalement en raison des programmes, parce que les programmes n'étaient plus inédits, c'était énormément de rediffusions. Ouais, c'était quasiment que des rediffusions, il n'y avait plus de programmes inédits. Enfin voilà, donc pour Énergie 12, c'est ça. Moi, je donne un petit avis quand même. Les audiences, quand même, moi qui ai regardé la dernière émission, là, le dernier soir, le dernier Mac qu'ils ont fait, ils ont fait quand même 163 000 auditeurs. C'est rien du tout. Ah non, mais les audiences, ils les avaient. Ils avaient de très bonnes audiences. C'est surtout une question de programmation. Au niveau. Ils faisaient beaucoup de rediff. Ils faisaient beaucoup de voilà, au niveau programmation inédite en fait. Alors, on rappelle. Qu'ils font pas beaucoup d'audience. On rappelle que pour le groupe Canal+ sur la TNT, il reste donc Canal+ non, parce que Canal+ va disparaître de la TNT aussi. Ils s'enlèvent eux-mêmes de la TNT. Pour le groupe Canal, il va rester C-Star et C-News sur la TNT. Et C-News, ils peuvent la virer s'ils veulent. Hein. Et le pro qui n'est pas pro. Et pour le groupe Énergie, alors Énergie 12 s'arrête, mais il reste toujours une chaîne du groupe Énergie, c'est Chérie 25, qui est sur le canal 25 de TNT. Oui, Chérie 25, c'est le groupe Énergie. Donc il reste encore Chérie 25. Il y a quoi sur Chérie 25 ? Je dis la vérité. Hein. C'est des clips ? Ouais, je crois que c'est principalement de la musique. Oui, c'est les clips qui passent sur W9 le matin à 9h, là, 8-9h à l'époque. Maintenant, là-bas, c'est toute la journée. En tout cas, la journée, c'est des clips. Moi, j'aimerais. Il y a la petite émission avec. Alors l'émission s'appelle Sous les jupons des. Et zut, ça fait rien, j'ai perdu la phrase. C'est pas grave, tu nous diras demain. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, quand même, je vais tenir à dire quelque chose avant qu'on passe ensuite. Je voudrais revenir sur Énergie 12. Je voudrais dire quand même un petit coup de gueule sur l'émission, la dernière émission qu'ils ont effectuée avant la fin. Cette émission pour moi qui a été ratée, hein, littéralement. Oui, je sais pas comment. Budget. Je sais. Alors je ne comprends pas comment ils ont tourné. Moi, l'émission. C'était IM qui présentait, non? L'émission. Non, mais IM, elle a pas bien fait son taf. C'est le fait qu'ils ont coupé. Je ne sais comment l'émission. Ça se voyait que c'était cuté à tout. En fait, elle parlait. À un moment, ça se cutait. On passait à la suite. D'un coup, on comprenait rien. À mon avis, il restait plus grand monde de la technique. Ouais, hein. Non, mais surtout que moi, j'ai pas regardé l'émission entière. Par contre, j'ai trouvé. Sur les fins, les vraiment toutes fins à la fin,
j'ai trouvé NRJ12 beaucoup plus émouvant que C8. Alors, faut savoir que C8, ils ont terminé, ils ont fait sur la toute fin. Déjà, ils ont terminé leur émission, ils ont balancé un film anti-avortement d'un coup, sans le dire. Ça, c'était le dernier bras d'honneur à l'Arcom parce que c'était pas prévu. Et je sais pas ce qu'il est en train de montrer. Il y a Patrick qui. J'arrive pas à lire, c'est trop petit. Là, nous, faut changer les lunettes. Ah ouais, faut que je love ta main. C'est l'âge. Mais je vais terminer quand même sur ça. C8, après le film, ils ont fait une petite rétrospective rapide des grands moments et tout. Ils ont terminé sur un grand merci. Et d'un coup, t'as Hanouna qui dit on est de retour. Voilà, donc ça. Et NRJ12, j'ai trouvé la fin très émouvante. Il y a eu des vrais remerciements. Et alors, NRJ12 par rapport à C8, ils ont vraiment tenu jusqu'à minuit. C8, ils ont coupé leur antenne à 23h58 et 30 secondes. Ils ont coupé avant il leur restait 1 minute 30, ils ne les ont pas prises. NRJ12, ils ont été jusqu'au bout et à la toute fin, tous les logos énergie qui s'effacent et tout, j'ai trouvé ça hyper... Ils ont fait un truc sympa. Oui, ça c'était bien. Ouais. Moi, je ne prends pas le coup de gueule sur ça, je parle de la façon comment ça a été coupé. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, mais en fait, par exemple, Ayem, elle parlait et d'un coup, sa voix se coupait et on passait à la suite. On ne comprenait pas en fait. En tout cas, ça a été coupé. En tout cas, de manière, je n'ai pas compris. Je rappelle juste une chose, il y a des sujets politiques et tout, on va pas rentrer là-dedans, mais je rappelle une chose, parce que les gens ont tendance à dire que c'est l'Arcom qui a fermé les chaînes. Rappelons les choses quand même telles qu'elles sont. L'Arcom ne peut pas fermer une chaîne en soi. L'Arcom leur a juste retiré leur autorisation d'émettre sur la TNT. Les chaînes, que ce soit C8 ou NRJ12, pouvaient toujours exister en dehors. Là, on prend l'exemple de TPMP, c'est revenu sur une chaîne sur les box. Pour C8, ils auraient très bien pu les laisser sur les box. Ah, ils sont encore là, ils sont sur une autre chaîne sur les box, sur ta box. Sur YouTube, Dailymotion. Hanouna est de retour YouTube, Dailymotion, sur les box, SFR, Canal 29 et compagnie. C'est sûr qu'ils auraient eu un peu mais ils ont un numéro de chaîne, genre tu peux cliquer un numéro, tu les ça dépend des box, sur SFR c'est à 29, sur Orange c'était le truc, ça dépend des box. Opérateurs en fait, mais ok, ils sont sur YouTube aussi. Ça, YouTube, Dailymotion, mais YouTube ils sont déjà en train de les rappeler à l'ordre. Ils ont préféré mettre les gens au chômage plutôt que de baisser, parce qu'il y aurait eu quand même une baisse d'audience, puisque forcément sur la TNT, tout le monde est sur la TNT. Et... Mais... de plus en plus de gens regardent via Internet quand même. Mais ouais, donc. Moi j'ai vu un épisode, j'ai vu en live, ils avaient quand même 100 000 personnes qui regardaient en même temps. Ça veut dire qu'il y a quand même du monde qui regarde. C'est l'effet de curiosité au départ, c'est normal. Mais en les gens veulent voir. En tout cas, voilà, on va avancer quand même, mais voilà. Puis donc, NRJ12, alors faut savoir quand même que le groupe NRJ avait déjà. Quand c'est pas Rafik, c'est Patrick. Voilà. Mais NRJ avait déjà une chaîne qui s'appelait TV6 dans les années 90. Sur l'analogique à l'époque, on pouvait recevoir ça sur la télé classique avant la TNT, et ils avaient déjà arrêté TV6, donc ils savent déjà arrêter une chaîne de télévision en bonne et due forme. Ouais. Ils faisaient quoi comme sujet avant? C'était de la musique, c'était une chaîne musicale, TV6. Ah ben non, c'était une chaîne de télé-réalité. Bon, en tout cas, je termine, si vous me permettez, parce que ça fait 3 fois que vous me coupez la parole tous les deux. On te permet. Je sais même plus ce que je disais. Si, juste, donc voilà, donc ils auraient très bien pu maintenir les chaînes. Maintenant, juste une chose, Hanouna qui dit qu'il peut tout faire, oui et non, parce que ok, il n'est plus sur la TNT, mais l'Arcom a quand même autorité, même sur Internet, je le rappelle. Sachez que nous, on n'est pas de la télé, mais nous, on est une web radio, on n'est que sur Internet, on n'est pas sur la FM ou quoi. Il y a l'Arcom au-dessus. L'Arcom est quand même au-dessus de lui, même là-dessus. Et il a même au-dessus de nous. Ouais. Et donc, même sur YouTube et compagnie, il a quand même l'Arcom au-dessus de lui, faut pas qu'il l'oublie. Et voilà, ils ont quand même ça. Et en plus, il dit je peux tout faire. YouTube, ils sont déjà en train de le recadrer. Donc, rien que ça. Ouais, mais si vraiment il avait eu des coronesses, il aurait créé sa propre chaîne. Bon, bref, les enfants, il est 22h43. On va quand même avancer sur l'émission un moment. Je sais même plus où est-ce que je voulais en venir. Voilà, NRJ12, donc c'est fini. C8, voilà. C'est fini. Non, l'Arcom, ça c'est fini. C'est fini aussi. Bon, l'Arcom pour l'instant ça existe encore, mais. Voilà. Plus pour trop longtemps. Oui, en tout cas, encore. Heureusement, c'est la police. On va changer de sujet. J'ai rapidement les pires erreurs de com. Ah oui. Et ouais. Alors, alors, ça concerne principalement des enseignes. Je vous garde le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin, c'est vraiment ça s'est passé tout récemment. Je vois de quoi tu vas te parler. Ouais. Mais d'abord, je vais vous parler d'un magasin Auchan. Alors, je sais pas où il est en France, qui a mis, vous savez, une grande affiche dans son magasin. Tu sais, des fois, tu vois ça dans certains magasins. Quand il y a des promos, des trucs. Ouais, dans les Leclerc et tout. Mais tu vois un article avec tel prix chez nous, chez Auchan, ils vendent tant, chez Carrefour, ils vendent tant. Ah oui, comparatif. Qui est moins cher. D'accord. Voilà.
Auchan, donc dans un magasin Auchan qui met une pub pour une poêle à 12,90 €, donc chez eux, qui est 12,90 € chez eux, en mettant qui est le moins cher maintenant, avec comme comparatif 12,90 € chez Leclerc, soit le même prix, et 11,20 € chez Cora, et ils disent qui est le moins cher. Allez comprendre la logique. Le moins cher, du coup, c'est pas vous, c'est Cora. Oui, c'est ça. En deuxième, on a Géant Casino qui a fait une pub. Vous savez, les pubs papier là. D'ailleurs, ça disparaît. C'est amené à disparaître. Ouais, il y a Carrefour là qui l'arrête totalement. Ouais. Parce que Carrefour, ils ont tout dématérialisé sur WhatsApp et compagnie. Un Géant Casino qui fait une pub dans le magazine pour la fête des mères. Jusque-là, c'est mignon. Les produits promus donc, pour la fête des grands-mères sont que des produits ménagers. Donc, c'est bien connu, mamie a fait le ménage. Sopalin, liquide vaisselle, produits à vitre, que des produits ménagers. Bonne fête, maman. Bonne fête des... En troisième, vous savez les grands panneaux publicitaires qu'on voit dans les rues et tout, là, les gros panneaux carrés et tout. Ça s'appelle des panneaux lumineux. Journaux lumineux. Ils sont pas forcément lumineux, mais grands panneaux, tu sais, les grandes affiches. Là, c'est une salle de sport qui met « Vous êtes grosse, vous êtes moche, payez 19,90 € et soyez seulement moche ». Qui c'est qui a fait ça? Ah, j'en sais rien, mais ça, c'est du génie. Ah, t'as pas le nom? Ah non, c'est une petite salle. Bon, je te la retrouverai, mais c'est pas une grande chaîne. Faut la trouver, faut l'afficher, elle. C'est pas du Basic Fit ou du Fitness Park. Non, mais même, peu importe, justement. Non, mais sérieusement. Mais voilà. Et on termine en première position, c'est tout récent, c'était à l'occasion de la fête des grands-mères, un magasin Jiffy qui a mis en tête de gondole fête des grands-mères et tout sur un rayon avec des plaques funéraires. Ouais. Oh là là, la grosse erreur. Donc t'as le rayon avec que des plaques funéraires et en tête de gondole, t'as l'affiche qui dit fête des grands-mères. Ouais, faites plaisir à votre grand-mère, machin. Et là, t'as que des plaques funéraires. On a une pensée pour toi et compagnie. Dis donc, ça s'appelle pas de l'humour noir? Tu nous as pas fait ça en début d'antenne là tout à l'heure? Ah bon? Oui. Non. Avec le livre pour stresser les enfants là. Ah oui. Un peu dans un autre registre. Et je précise aussi pour le Géant Casino, là, la pub fête des grands-mères avec les produits ménagers, c'était en Guyane. D'accord. Ok. Ça, ta petite précision. On va se retrouver nous dans un instant après Lynn. Je pense à vous. Rafik, je sais pas, il va peut-être nous laisser, j'en sais rien. Je sais pas ce qu'il fait. Oui, je vous dis au revoir. Tu nous dis au revoir? Oui, je vous souhaite une très très bonne soirée. Bonne soirée, en espérant que tout aille bien dans les transports en commun, qu'on puisse te voir vendredi prochain. Non mais c'est bon, ils vont pas trouver une bombe toutes les semaines, faut arrêter un moment. Croire qu'ils font exprès. Non, on veut pas que Rafik aille au studio. Ça fait 2 vendredis quand même. Hein. Et bah tu sais quoi Rafik, je sais plus si c'est je crois que c'est Patrick qui avait proposé ça en début d'émission. La prochaine fois, s'il y a un problème de train, tu viens en hélico. C'est moi. T'appelles Tom Cruise, il va t'amener avec son hélico. Voilà, on a l'hélico, là il est sur le toit et il vient te chercher. Je me téléporte, c'est encore mieux parce que vu comment c'est utopique. Oui, c'est ça. Non, on va pas qu'il y ait une coupure de jus par contre. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Toi aussi. Chers auditeurs, chères auditrices et aussi aux animateurs. Bon, il vous reste un peu de temps. Oui. Et profitez bien de ce soleil, de ce temps, avant qu'il pleuve, comme disait Nanou. Et bon week-end, reposez-vous bien. Oui, bon week-end, profitez du soleil. Oui, et d'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et faites attention à vous. À toi aussi. Très important, faites attention à vous. Nous, on se retrouve dans un instant sur Infini Radio après Lynn avec son titre « Je pense à vous ». On est jusqu'à 43h dans un instant, j'aurai la deuxième séquence téléachat de la semaine. Je vous l'avais promis, un super bouquin à retrouver sur Amazon. Je vous en parle dans un instant, après Lynn, sur Infini Radio. Lynn, je pense à vous sur Infini Radio. On est jusqu'à 23h, c'est Infini Live. Dans un instant, d'ici la fin de l'émission, on va essayer... Ouais, elle est courte, on va réussir à la caser. On écoutera Avant toi de Sarah Saphir. Juste avant, les enfants, si vous me le... Qu'est-ce qui lui arrive? Je sais pas, il danse. Ouais, je sais pas ce qu'il a ce soir, Patrick. Ouais. Ça fait un mois que je vous ai pas vu. C'est vrai. J'ai la deuxième séquence téléachat. Et je vous propose le livre qui s'appelle, attention, roulement de tambour, Grosse pute. Oh, ouais. Oh là là. D'ailleurs, tu es dans la vulgarité. Le livre à offrir à toutes vos amies au pluriel, enfin celles que vous considérez être de belles grosses p***. 6,63€ sur Amazon. Et attention, parce que vous pouvez avoir le combo. Parce que en dessous, j'ai le produit fréquemment acheté ensemble. Oui. Ouais, et attention, deuxième séquence téléachat, enfin troisième du coup. Toujours sur Amazon, le bouquin à offrir à tous vos amis, enfin ceux que vous considérez être de beaux. Voilà, parce que t'as les deux quand même. Alors, vous noterez que le bouquin grosse coûte 6,63€, le
coûte 7,50€, il est plus cher. Ah, c'est normal, c'est les garçons. C'est des livres brochés, ils sont à retrouver sur Amazon.fr. Je suis dépité. Je sais plus quoi dire. Livraison à 1 centime le 10 mars. Tu vas pas leur faire de la pub. Ah, c'est bon. Et vous savez c'est quoi le plus drôle? C'est que le livre il est noté 4,5 étoiles sur 64 avis et l'autre 4,3 sur 12 avis. Donc les gens le notent bien en plus. C'est ça qui me fait rire dans cette histoire. Allez. La suite. Allez, Nanou, un petit qui suis-je, histoire de se remettre de nos émotions. Vu l'heure, tu veux pas il était une fois plutôt parce que on fera les autres qui suis-je la semaine prochaine. Nanou, tu sais quoi? À chaque fois que tu feras du recyclage comme ça, ce sera 5€. C'est pas du recyclage. Nanou. Qui suis-je? Non, pardon, je me suis trompé de jingle. Il était une fois. Il a perdu pied, ça. Limité mais pas limité. Et jamais reproduit. Je ne comprendrai jamais ce jingle, sachez-le. Sachez-le. Il était une fois un 7 mars parce que, oui, nous sommes le 7 mars. Nous fêtons aujourd'hui. Vous savez qui en fête aujourd'hui? Pas mon anniversaire. Je l'ai vu tout à l'heure en partant de la maison. Les Félicité et les Nathan. Ouf. Ah, pour Nathan, je savais pas. Félicité, je savais parce que je l'ai vu sur le petit oui, mais... Et les dérivés, bien évidemment. Alors, que s'est-il passé un 7 mars? Le 7 mars 321, et oui, c'est vieux, l'empereur romain Constantin Ier fait du jour du soleil, c'est-à-dire le dimanche, le jour du repos hebdomadaire par décret. Je savais pas que c'était le jour du soleil. Oui. Et sachez que du coup, le jour de repos hebdomadaire le dimanche, ça date de 321. Ça date. Ils nous l'ont pas pris celui-là. Celle-là, on a su le garder quand même. Alors, le 7 mars 1906, oui, on fait un bond jusqu'en 1906, en Finlande, on accorde le droit de vote aux hommes et aux femmes imposables. Oui, bien. Voilà. Comme en Belgique. Tiens. Et ayant atteint l'âge de 24 ans. Voilà. Mais bon, 1906, donc ils ont quand même de l'avance sur nous, beaucoup. Le 7 mars 1926, première conversation téléphonique transatlantique entre New York et Londres. Oui, où ils l'ont cramé. Peut-être. Le 7 mars 1976, Elton John entre au musée Madame Tussauds de Londres en version cire. C'est le premier artiste de rock depuis les Beatles en 1964 à y entrer. Donc ça, c'était en 76. Le 7 mars 1985, si je vous dis We are the world, we are the children. C'est une chanson pour l'Afrique. La chanson We are the world sort au profit de USA for Africa, écrite par Lionel Richie et Michael Jackson. Elle rapportera 50 millions de dollars à la lutte contre la famine en Éthiopie. Et quelques petites naissances pour les plus anciens, ceux qui ont connu ce joueur de tennis tchèque. C'est la naissance d'Ivan Lendl. Donc, j'ai pas noté l'année. Bon, il est né un 7 mars, voilà, je ne sais plus quelle année. Et c'est aussi l'anniversaire de Jenna Deronay, qui est une championne de planche à voile. Ouais. Voilà, c'était ma petite rubrique Il était une fois. Merci Nanou. On ne va pas écouter Sarah Saphir pour une simple et bonne raison, c'est qu'on va être un petit peu pris par le temps. Oui, on a un peu de just du coup. Bah ouais, on a un peu de just, mais pas de panique. Oui, je sais que vous paniquez, vous qui nous écoutez. Pas de panique, elle passera après l'émission. Ah. Bah oui, quand même, j'étais en train de la programmer là justement. Voilà, j'ai programmé Sarah Saphir avant toi, elle passe bam à 23h après l'émission. Et bam. Et bim bam boum. Ah, attends, j'ai une petite interférence. Non, ça fait rien. Allez, vas-y, redébranche, rebranche. Ça, faut savoir que Théo ici, il adore tout toucher les boutons. Ça, il peut pas s'en empêcher. Bah en même temps, il y a une interférence, faut bien régler le problème. C'est ça. Parce que tu sais, on est en radio, c'est pas très... Ouais, on est technique. Ouais, c'est pas très radiophonique, on va dire. Faire du Larsen. Non. Ouais. J'ai les derniers concombres de la semaine. Ah. Vous les voulez? Ouais. Non, sinon je vous les fais pas et basta. Mais on n'a pas... T'avais pas les pépites? Bah si, j'avais... En fait, j'attends depuis 22h, mais en fait, il a complètement squeezé. Alors,
Désolé parce que j'ai fait un Instagram là-dessus en disant que j'allais parler des pépites, j'allais parler du salon Polytech, du salon de l'hydrogène. Oui, bah voilà, mais trop tard, on va pas parler maintenant. Je vous en parlerai beaucoup plus et beaucoup mieux la semaine prochaine. Ah mais sinon tu peux le faire. Hein. Non, mais tu peux en parler déjà en disant que sinon elles sont en podcast sur le site. Voilà, elles sont en podcast sur le site. Alors, pour information, effectivement, Infini Radio, on couvre les salons professionnels. Donc, le salon Polytech a été couvert, le salon de l'hydrogène aussi a été couvert. Et là, dernièrement, c'était hier, le salon des composites qui se tenait à Paris-Nord, Villepinte, a été couvert. Donc, nous étions sur place. J'ai eu le plaisir d'interviewer des personnes très charmante, exceptionnelle. J'attends maintenant leurs accords. Donc les podcasts pour certains sont en ligne. Vous pourrez retrouver déjà le podcast sur Alstom, les trains Alstom. Il faut savoir qu'effectivement, il n'y a que 4 fabricants de trains à hydrogène dans le monde. Il y a un Russe, un Chinois et un Américain et l'Européen, le Français. Voilà, je l'attends par là, merci. Ah non, mais il fallait pas la tourner. Trop tard. Et donc, vous pouvez déjà retrouver ces podcasts en ligne. Ils sont très instructifs. Mais je vous en parlerai un peu plus et un peu mieux la semaine prochaine parce que je vais avoir les autorisations parce que comme on est une radio, une web radio, et que les personnes qu'on a la chance d'interviewer sont des personnes importantes, il faut que ça passe dans leur service juridique, dans leur service communication, pour avoir la validation, pour qu'on puisse ensuite vous les mettre en écoute sur le site de la radio et sur les réseaux sociaux classiques type Spotify, Deezer et différentes plateformes. Voilà. Donc, mais rassurez-vous, ça vient gentiment et on a des sacrées pépites de Patrick Infini Radio à vous faire découvrir. Voilà. Voilà, et là, je l'ai fait vraiment concentré. Rassurez-vous, la semaine prochaine, je vous le ferai en développé. Et il m'a déréglé ma caméra que j'avais bien. Il ne faut pas la toucher, Patrick. Elle est réglée, elle tourne en fait. Oh là là, la pauvre petite chou. Mais non, mais il faut la remettre correctement. Voilà, viens ma petite. Non, c'est pas dans ce sens-là. Là. Viens par là. Regarde, elle est en train de tourner toute seule à cause de lui. Voilà. Viens ici, ma petite caméra. Bon, bref. C'est centré ou pas là? Oui, c'est centré. J'ai pas. Comment ça, t'as pas? Ah, pardon. Excuse-moi. Voilà, donc. À peu près, ouais. Voilà. Ouais. Donc, on s'amuse bien, Infini Radio, et j'aurai le plaisir de vous en parler un peu plus la semaine prochaine. Merci, Patrick. Les concons de la semaine, vous l'aurez compris, donc. Trop tard. Deuxième partie, rapidement. On a l'actrice turque du Bureau des légendes, Melisa Sozon. Elle a été entendue pour terrorisme par la police en Turquie à cause de son rôle. Sérieux ? Ouais. C'est quand même fou de se dire que l'actrice est soupçonnée de terrorisme à cause d'un rôle. Ça pourrait presque devenir drôle si c'était pas désolant. Mais c'est récent ça, parce que c'est une vieille série, le Bureau des légendes, ça a 10 ans. Il a fallu qu'il se réveille. On a un combattant anglais de MMA qui a été chambré car il s'appelle Taylor Swift. Oh là là, mon Dieu. C'est vrai que quand on annonce « Et voici Taylor Swift », on s'attend pas à avoir débarqué un balèze sur un ring de MMA, mais plutôt de là à changer de nom, s'il a changé de nom, c'est un peu triste. Il roule devant un commissariat à 60 km/h avec sa trottinette trafiquée. Le conducteur verbalisait son engin placé en fourrière. Alors, si vous trafiquez votre trottinette, veillez quand même à ne pas passer devant un commissariat de police. Pas à 60 km/h. C'est un peu comme quand tu donnes le bâton pour te faire battre, quoi. Bah oui. Il a cherché, il a trouvé. Bah oui. Les gendarmes sont intrigués par son allure très lente. Le conducteur joue au Pokémon sur son smartphone. Alors bon, se faire arrêter parce qu'on roule lentement, déjà faut le faire, mais en plus parce qu'on est en train de jouer à Pokémon Go au volant, là c'est double peine, mais vraiment. C'est 3,90 €. Non, puis surtout, qui joue encore à Pokémon de nos jours? Mes enfants. C'est même 6 points le téléphone maintenant quand tu cumules. Quand tu cumules, alors. 2 infractions. Ouais. Ah non, attends, je confonds. Non, en gros, quand t'as le téléphone au volant et que tu cumules une autre infraction avec, c'est retrait de permis. D'accord. Ouais, arrêtez le téléphone en voiture. Ouais. Mes enfants jouent à Pokémon dans les rues, ils se baladent pour chercher Pokémon. Ça revient. Ils jouent encore. Et ramenez ici, parce que là, sur la salle où on est, là, au studio, il y en a un. Il y a un Pokéstop au studio. Ouais. Un Pokéstop. Ouais, c'est dans le jeu. Ça doit être un truc qui rapporte beaucoup de points. Ouais, c'est un truc qui te rapporte des objets et tout. D'accord, ok. Un homme de 43 ans a été hospitalisé d'office en psychiatrie après avoir frappé un agent de sécurité du château... Ah bah non, je l'ai déjà dit avant les vacances, celle-là. Peut-être. Château de Versailles est tenté de forcer l'entrée se proclamant ISA3 roi de Versailles, je l'ai dit avant. Voilà. 1 €, voilà, ça commence. Donc, on fait ceci. Oui. Je terminerai donc juste avec États-Unis. Un homme gagne une croisière gratuite, puis attrape la grippe à bord et se retrouve avec une facture médicale de 47 000 $. C'est les Américains. Payer 47 000 $ pour une croisière gratuite, ça fait un peu chier, mais surtout ça fait cher. Non mais surtout 47 000 $ pour une grippe. Ils lui ont fait la chirurgie esthétique sur tout le corps à ce prix-là. Non, ils n'ont pas de sécurité sociale là-bas. Ils n'ont pas de sécurité sociale, Théo. Donc tu payes tout.
Ah bah véridique. Hein. Mais ils sont obligés de prendre des assurances privées. Ils n'ont pas cette solidarité à la française. Hein. Ouais. Ah, mais c'est à ce point-là. Ah oui, c'est à ce point-là. Non, tombe pas. Si tu vas aux États-Unis, tout le monde dit ouais, les États-Unis, bah allez-y, passez devant. Tiens, va juste faire son hyper-rhume, ça va vite te calmer. En tout cas, il est 23h sur Infini Radio. Une nouvelle heure débute, nouvelle heure. Sur Infini Radio, ta web radio de proximité. Et on est déjà à la fin de l'émission, les enfants, c'est triste. C'est triste. Moi, je trouve toujours ce moment triste à la fin de l'émission où on reviendra la semaine prochaine. Il faut rendre l'antenne et tout. C'est triste. Les dédicaces, on commence avec Patrick. Oh bah écoute, les dédicaces, merci de m'accueillir toujours dans ce studio, de me supporter, de supporter mes allées et venues dans tous les salons professionnels, de m'accueillir pour du montage et autres, pour de la préparation, parce que ça prend quand même beaucoup de temps. Donc merci de me supporter pour tout ça ici à la radio. Donc voilà. C'est une musique triste parce que c'est un peu le discours, tu sais. Triste. Non, mais par contre, on s'éclate bien et je dois dire que là, les auditeurs vont être gâtés avec les podcasts qui vont arriver. Et puis, il va y avoir la 50e. Nanou, il va y avoir la 50e. Je pense qu'on va bien s'amuser. 50e. On est en 2025. 50e pépite. 50e pépite. Là, Oui, pas la 50e d'Infinity Live, parce que étant donné qu'on a passé la 100e, on ne rétrograde pas. Voilà. Donc, la 50e pépite, je vous prévois allez, une petite surprise. Je peux le donner en avance. Une petite surprise auditive. Voilà. Merci Patrick. Nanou. Eh bien, je te laisse see you again du coup. Hein. Dédicace à vous deux, vous trois avec Rafik. Je sais pas s'il nous entend, mais en tout cas. En tout cas, il est plus au téléphone. Il nous a donné de bonnes pistes pour Netflix. Pour Netflix, voilà, tout à fait. Dédicace à tous nos partenaires. Dédicace au reste de l'équipe qui n'est pas là. Et vive le soleil et vive le printemps. Oui. Voilà. Merci. Barbecue demain midi. Merci Nanou. C'est Théo. Moi je suis très original comme à chaque fois. Déjà merci à vous d'être là autour de cette table avec moi. Rafik qui, il n'a pas pu être là malheureusement, mais je sais que le cœur y était. On a passé 1 heure au téléphone tous les deux à chercher vraiment tous les moyens possibles et imaginables pour qu'ils viennent. Bon, alors c'est vrai, on n'a pas pensé à l'hélico au début. Non. Je le note pour la prochaine fois. Merci. Dédicace à toute l'équipe, à nos partenaires, à mes amis et puis voilà. Et puis voilà. On est déjà à la fin de l'émission, les enfants, donc ça veut dire qu'il est temps de l'antenne. Nouvelle ligne de fin d'émission en ce moment. On part sur du See You Again de Charlie Puth et Wiz Khalifa. Tu sais, c'est la bande originale de Fast and Furious. Celui où il y a l'acteur qui est décédé. Voilà. D'accord. Tu pourras prendre plus gay quand même. Oh là là. Je sais que c'est triste la fin d'émission, un peu ça, tu nous mets une chanson triste. Le programme de la semaine, on commence demain, 21h minuit, Vaut mieux en rire, avec Lucas et toute sa team. Ils sont de retour après une petite semaine de vacances bien méritées, ils sont de retour et ils prévoient une émission en public prochainement. Là. Ouais, je crois que c'est en avril, là. Il y a une émission en public qui arrive, c'est déjà complet. Ouais. Bien. Ouais, et ça va être enregistré en public et tout, ça promet d'être dingue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dimanche, 11h midi, Infini Vintage, Nanou. Oui. C'est spécial ou non? Non, c'est normal. Il y a tous les styles. Il n'y a pas de thème. D'accord. Très bien. D'accord. Je parle comme toi. Voilà. 14h10. C'est pas impossible. Toujours dimanche 14h-17h, ce sera Infini Rewind, les replays de la semaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mardi, 18h30, la bulle du bien-être avec Ra. Mercredi 19h30, 20h30, reste tranquille là, nous. Tout à fait. Et vendredi prochain, 21h-23h, Infini Live avec Rafik qui sera cette fois, parce qu'il n'y aura pas de bombe à Gare du Nord cette fois. Non, pas toutes les semaines. Ah, je m'y engage, il n'y aura pas de bombe de la guerre mondiale. Merci d'avoir été avec nous. Passez une belle soirée sur Infini Radio. Il y aura un bagage à bonne soirée. Voilà. Salut. Salut. Bonne nuit.